Aujourd'hui, il me fait l'honneur de me recevoir dans son studio. C'est un DJ belge de renom. Il revient sur le terrain. Il a fait une petite coupure de 10 ans. Il est en pleine forme, dans la fleur de l'âge. Je vous demande d'accueillir le producteur et DJ de la région belge, Franck Biazzi. Tu vas bien, Christophe? Moi, je vais bien. Ça va, j'ai été rapide pour installer. Nickel. T'as remarqué? Une demi-journée. Dis pas ça! Hervé va criser. Non, Je suis mais... ravi de t'accueillir dans mon studio. Ah, ça c'est cool, ouais, non, c'est chouette. En Ouais. plus, c'est vraiment, tu travailles en analogique. Enfin, moi, j'appelle Ouais. ça comme ça, mais Ouais. Moi, je travaille avec les deux, VST et aussi avec quelques synthés. ah là, franchement, c'est Ouais. sympa. Pour avoir le tactile, j'aime bien les boutons. C'est le côté Jean-Michel Jarre, en C'est fait, ça, c'est le c'est truc ça. à l'ancienne, quoi. Ouais. Je suis content de pouvoir échanger avec toi, parce que c'est vrai qu'on s'est croisés, comme je le dis souvent, les DJ, on se croise, on n'a Ouais. jamais le temps de discuter. Maintes fois, c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai, Ouais. on se va. Je t'ai Ouais. même filmé, j'ai retrouvé une séquence vidéo d'un anniversaire de Chris. Ah oui. Oui, excellent. on était jeunes. Donc, Ouais. et il y avait du beau monde en plus, Ouais. c'est un truc de dingue. C'était au zoo, je crois, D'accord. où il y a la pizza Ouais, après. ça fait un bon souvenir, ça. Ouais. On faisait un barbecue là. C'est ça, ouais, c'est sympa. Ouais. 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 Moi, j'étais un peu énervé comme d'habitude, mais mais bon, ça a été. Mais non, franchement, je suis très content de pouvoir échanger avec toi, de te connaître un peu mieux. Le public aussi a besoin de connaître un peu les DJ qui sont interviewés dans cette émission. C'est le 7e rendez-vous, si je me trompe pas, de back-to-back, parce qu'il faut que je me rappelle entre les moments que j'ai tournés et les moments que j'ai montés. Ouais, déjà. Je crois que c'est le 7e. Ouais. Donc, 7e rendez-vous quand même, c'est pas mal, bien. pour une émission qui a débuté en septembre, Ouais. réellement. Donc voilà, donc écoute, merci. Hein. Bon, j'ai pas faim, ça va. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de manger, du coup. Enfin, non, c'était la galère, l'enfer. Bon, finalement, ça va, le résultat, il est Ouais. satisfaisant. On va commencer tout de suite parce que Ouais. sinon ça va traîner. Ouais. Me connaissant et peut-être te connaissant, ça fera des interviews de 3 heures. Je vais faire court, du coup. Ouais, Parce que sinon, on n'aura pas fini avant minuit. ouais, c'est ça, ouais, non, je ne tiendrai pas jusque-là, je vais faire une hypo. Mais bon, première question que j'avais à te poser. Comment le DJing est arrivé dans ta vie? Alors, j'ai commencé, en fait, à écouter Radio Galaxy. Mhm. Au tout début des années 90. C'était là, en fait, la seule radio à diffuser la musique un peu new beat. C'était vraiment une révolutionnaire à l'époque, c'était une nouveauté. Et moi, j'ai toujours été attiré par ce son. Et donc, en fait, c'est la radio qui m'a fait découvrir ces nouveaux morceaux, ce nouveau style musical. Et en fait, bon, j'enregistrais comme les gamins avec la cassette, je me rediffusais un peu les morceaux la journée, etc. Et donc, c'est ça qui m'a donné vraiment le goût à cette musique, quoi. Tu as d'abord été attiré par le style musical Voilà, avant la technique. C'était vraiment une nouveauté, c'était un nouveau style musical qui était... Mais tu mixais pas, tu Non, faisais rien, c'était t'étais vraiment... pas du tout J'étais dans gamin, le- j'étais Ouais. tout gamin. Et Ah ouais. quand Galaxy a diffusé vraiment ces sons-là, les new beats, Ouais. début des années 90, 90, c'est ouais. 89, 90. Oui, parce que je suis Vraiment parti à l'armée, ouais. début de la new beat. Ah, Et c'est ça qui m'a fait découvrir ce son-là, quoi. Mm. Son belge. Hein. Des 69, Ouais, c'est ça, c'est ce que ça vient de Belgique, hein, tout ça. Ah oui. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné l'envie. Donc après, chez moi, j'ai commencé à acheter des petits vinyles, à écouter ça à la maison. Sur la chaîne de la maison, en fait. Ouais, la chaîne de la maison. film. Et j'avais, mon père avait une platine avec une petite molette qu'on pouvait régler la vitesse. Et c'est comme ça que j'ai appris à mixer, en fait, à caler les morceaux au tempo, Au tempo. avec une qui jouait sur la cassette Ouais. et l'autre, le disque, sur la platine avec la petite molette, là, et j'essayais de mettre au tempo, quoi. Et c'est là le début de mes... Ton DJing. de mon DJing. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais après, donc, ça a duré combien de temps, cette période d'apprentissage? Ouais, peut-être 1 an ou 2, je pense. Et après, tout de suite, tu as commencé à essayer de trouver un an endroit ou ou une deux, radio. et ce ou... que j'ai fait après, c'est que j'ai connu Dave Swayze, qui était Oui. DJ à la radio, par un ami en commun. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, envoie une cassette, présente une cassette à Stéphane Laroche à l'époque. Ouais. Et donc, j'ai envoyé ma petite cassette, j'ai été la déposer à Stéphane Laroche et écouter. Et je pense qu'il m'a donné une émission directement. Ah ouais, Ouais. À l'époque, c'était plus facile. Ouais, parce qu'il y en avait très peu, ouais, et ouais. j'avais mon style à moi qui se différenciait un peu des autres, parce qu'à l'époque c'était beaucoup de trance, c'était tech house, trance, et moi j'étais plus techno. Donc je pense que c'est ça qui a fait que il était intéressé, quoi. Oui, t'enrichissais Parce le que j'avais programme, en fait. Voilà, j'avais un style un peu différent des autres, et ça pouvait être un plus pour la radio. Et il m'a donné l'émission, je pense, c'était le jeudi soir à 21h, de 21h à 23h, je pense,
après les jeudis Mais moi, soirs, après. je Ouais, t'écoutais, ouais, 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 bah, euh, je pense que je faisais aussi de la radio à ouais, l'époque, je sais plus. ouais. Quelle année tu m'as dit? 89, 90? Non, t'as fait de la radio en 92, 93. Ouais, je pense, ouais. Et donc, c'est grâce à la radio, en fait, Galaxy, que j'ai commencé à me faire un nom, en fait, dans la région. J'ai pu me faire un nom dans la région, être invité à des soirées à gauche, à droite. Mais t'as vite produit aussi, hein. Ouais, c'est venu, mais ça, c'était en 2000, un petit peu avant, c'était en 98, 99. Mm. Ouais. Ouais, parce que dans tous les DJ que je côtoyais, je crois que tu étais l'un des premiers Ouais, à ouais, sortir des plaques. j'ai commencé avec, en collaboration avec Fred de Backer, Mm. qui avait son studio chez ses parents à l'époque. Et on s'était croisés, je pense, lors d'une soirée à l'Odéon. Et il m'a dit, ouais, ça t'intéresse de faire des tracks, etc. ensemble? Alors j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc au début, j'avais fait des tracks avec lui, voilà, sur son matos. Et bon, avec ses influences un petit peu trance, on essayait de faire un petit mélange techno-trance, c'était Ouais. pas mal. Et après, bref, ça m'a donné envie de le faire par moi-même, quoi. Donc j'ai acheté mon propre matos, et pour signer vraiment des tracks qui me Ressemble, ouais, correspondent à à 100%, quoi. 100%. Ouais. Ouais, 100%. Si tu devais te présenter en une seule phrase aujourd'hui, tu dirais quoi? En une seule phrase. Aujourd'hui, hein. Je parle pas du passé, c'est Ouais, vraiment bah, je aujourd'hui. dirais DJ producteur, passionné et fidèle à mon style musical, malgré les modes. Voilà, tu vas pas suivre la tendance, tu vas rester dans Voilà, ton style. j'ai toujours été dans le style techno, hard groove, un petit peu rythmique, et je me suis toujours maintenu dans ce style-là. C'est ce que je ressens vraiment, quoi. Donc j'ai pas suivi les modes, les tendances musicales. J'aurais pu le faire, mais parce que je le sens pas, en fait. Enfin, c'est pas mon. T'as pas envie, Je vais pas jouer quelque chose qui me correspond pas. Ouais. Donc j'ai toujours été fidèle à mon son, quoi. Ouais. Bah, tu restes dans l'esprit que ce soit quelque part un loisir. Oui, voilà. Pas Voilà. une et tu dois pas être obligé de faire de la Voilà. produire pour produire, C'est ça ça. n'a Moi, aucun intérêt voilà. Je dois pas le faire pour des raisons économique. c'est ça, financières. Donc Ouais. Mm. ça doit rester une passion pour moi, et je dois prendre du plaisir quand je mixe. Voilà. Ouais. Et de toute façon, ça s'entend parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser aux anciens morceaux, en fait. Ouais. Les sons, Ouais. c'est des sons qu'on connaît, qu'on a Ouais. déjà entendus, et enfin, à ta sauce, on est Ouais, bien d'accord. sûr. Ouais. Mais au goût du jour, parce que les kicks, c'est plus la même chose, on est Ouais. d'accord. Ouais. Non, bah, la sonorité a évolué, hein. Ouais. Mais c'est vrai que je suis toujours resté dans la techno groove, tu vois, Ouais. rythmique. Pour moi, Un peu progressif aussi. il faut que ça swing, quoi. Ouais. Tu vois. Ah ouais. Donc Ouais, ça swing, et puis les nappes sont pas trop chargées, c'est ça. juste ce qu'il faut. C'est ça. Moi, j'aime bien, Ouais. j'aime bien. Après, je suis pas trop techno, hein, je vais pas Ouais. me mentir. Enfin, je vais pas te mentir. Je suis plus house quand même. Ouais. J'aime bien les voix féminines, Mais tu trucs vois, bien entre chantés. la techno groove, un peu, Mm. toi, et la tech house, il y a des similitudes parce que c'est beaucoup dans les rythmiques, etc. Ouais. Tandis que bon, la hard techno, ben, c'est beaucoup, tu vois, le gros kick qui frappe, très basique, Mm. beaucoup de saturation. Tandis Ouais. que la techno groove, hard groove, on va dire, avec la tech house, c'est un petit peu des similitudes au niveau C'est plus rythmique, hein. sophistiqué. Voilà, c'est plus recherché dans la Ouais. rythmique. Il faut créer une chaleur, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, bah c'est pas facile, hein. Ouais. Hein, Ouais, il y a plus de boulot, c'est sûr, bah voilà. que faire un disque Boum, technique. boum. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. À quel moment tu t'es dit, bon, je vais en faire mon métier, même si ça reste un second métier? Ouais, ça a toujours été de toute façon une activité complémentaire pour Mm. moi. Mais je pense que c'est quand je suis sorti au 55 à Curne. C'était dans aussi les premières années, hein, avant que je mixe, hein. J'ai écouté, c'était Yann Van Est qui mixait là-bas. Et là, j'ai pris une claque. C'était vraiment ma première boîte techno avec une programmation 100% Techno. techno. Donc c'était plus, à l'époque, c'était house, new beat, hein. Mm. Et donc, c'est là où j'ai pris une claque. Je me suis dit, bon, ça c'est vraiment impressionnant. J'aimerais trop pouvoir être DJ dans un club comme ça et pouvoir mixer cette musique, quoi. Sachant que t'étais pas encore pro, quoi. Non, pas du tout. Non. Ah. Non. Je pense que c'était même avant encore la radio, avant Galaxy. Donc c'était vraiment au tout début, en fait, que je commençais un petit peu à mixer chez moi encore, dans la chambre, quoi, tu vois. Ouais, je sais ce que c'est, on est tous passés par là. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais Chris, on était dans sa chambre au 2e étage à Lille, sur des duals. Bon, on a tous commencé comme ça, de toute façon. Bah oui, Ouais. tu peux pas arriver sans avoir de C'est l'expérience ça. dans un club ou dans une radio, même si à l'époque, la radio libre, c'était libre. Ouais. On faisait ce qu'on voulait. C'est vrai. Peut-être un peu trop ce qu'on voulait, mais bon, ça n'en était pas. On va commencer par tes débuts en radio. Moi, j'ai noté que tu as commencé sur Galaxy. Alors, l'Eden, je ne connais pas. Tu connais pas l'Eden? Non. Non. C'est une boîte ou une radio? C'était un club, c'était un bar club.
Voilà, c'était vraiment hyper branché à l'époque sur la place de Moucron. Ouais. Il y avait l'Éden et l'Isly. En fait, c'était des endroits incontournables où il fallait faire la fête. Donc, il y avait l'Isly qui était sur la Grande Place, qui était un peu plus généraliste. Ouais. Et il y avait l'Éden juste à côté, en fait, qui était vraiment plus pointu, où on pouvait jouer vraiment une musique actuelle et branchée, quoi. Ah, Donc, d'accord. et ça a été Ah, mais maintenant que tu me le dis, effectivement, je me ouais, rappelle du nom. Mais en fait, moi, de l'Éden, justement, ouais. dans l'étude, je me suis dit, l'Éden, je pensais que c'était une radio. Non, 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 Je c'était connais un pas de bar, radio qui un bar s'appelle l'Éden. un peu club comme ça, sombre. Donc, et Ok, non, on a effectivement. été nombreux à faire nos armes là-bas. Ah, En ouais. fait, moi, j'ai commencé parce que je devais remplacer Laurent Top, Ouais. qui partait au service militaire. Lui, il travaillait le vendredi et le dimanche. Et en fait, je le remplaçais le vendredi et une partie du dimanche, parce que le dimanche, il devait partir au service militaire. Et donc, je continuais la fin de soirée. Et le samedi, il y avait Georges qui mixait là également. Déjà. On est déjà tous passés par là. Ah, ouais, d'accord. Là, c'était une bonne école. Parce que le boss, Ronald, super patron, mais aussi très exigeant. Donc, il nous avait. En fait, il nous a forcé à être toujours Au taquet de la au nouveauté, du taquet, mix. et surtout parce qu'en fait, bon, c'était pas une grande capacité, mais il voulait que les gens dansent du début jusqu'à la fin, tu vois. Pas Donc il facile. fallait vraiment y aller, il fallait se donner à fond et il fallait jamais lâcher, quoi. Et comme je dis toujours, si tu sais faire danser 20 personnes toute la soirée, tu sais en faire danser 2000 sans Ouais. problème, Ah, quoi. aucun problème. Ouais, On verra même pas que ça fluctue. c'est ça. 20, tu le vois tout de suite. Ouais, Hein. c'est ça. Ouais, ça pique les Et yeux. c'est ça qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait vraiment être tout le temps se donner à fond, jouer des tubes sans se renouveler dans la soirée. Donc c'était du sport quand même, quoi. Ouais, Ah, ouais, c'est chaud. Hein. ouais, ouais. Ah, ouais, non, j'ai pas connu ce genre d'endroit Si, avec si, 20 personnes. si, si. J'ai- Non, non, il y avait plus, hein. Mais je parle de 20 personnes. C'est une Mais image. voilà, c'est Ouais. quand il y avait 20 personnes au début de soirée, après c'était blindé à 200 personnes maximum. Ah, oui, oui, oui. Ouais, mais là, quand Mais c'est blindé, c'est pareil. Tu peux voilà, plus vraiment voir si ça voilà, danse c'était ou pas. blindé, C'est c'est 200 blindé. personnes. Mais Ouais. c'est vrai que, comme je dis toujours, début de soirée, 20 personnes, il faut les faire danser. Et après, ben, il faut que la piste, elle se remplisse et qu'elle se désemplit jamais, quoi. Tu vois, Ah, ouais, ça, ah, ouais, c'était la mission, c'était. quoi. Ouais, C'était la ouais. mission. Après, encore une fois, par rapport à la France, moi j'ai plus travaillé en France. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même Non, délire. La clientèle n'est pas la même. non. Il y avait beaucoup de Français qui venaient sur la Grande Place de Moucron à l'époque, hein. Oui, Ah, oui, oui, c'était mais je veux dire, vraiment hyper reconnu, hein. ce sont pas les mêmes clients. Ah non, Franchement. non, non, Les Français qui venaient en non. Belgique, ce sont pas les Français qui venaient dans les boîtes Ouais, françaises. non. Donc, C'est vrai franchement. qu'à l'époque, à l'Éden, c'était quand même une clientèle assez excentrique, on peut dire quand même. Ouais, 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 Parce ouais, que oui. c'était quand même un peu spécial à l'époque, un bar qui présentait, qui proposait ce type de musique, tu vois, branché. C'était quand même un peu, tu vois, par rapport aux gens. Bah, de toute façon, ils ont toujours été en avance en Belgique Ouais, tout à fait. pour créer des ambiances dans les discothèques, même Ouais. de la décoration. Et tous les gens sortaient à l'Éden avant de sortir en club. Bah, à Lille, on avait des bars, hein, mais c'était rue Solferino, et voilà, c'était ambiance étudiant plus Ouais, qu'autre chose, ouais, mais ouais. c'était pas club du tout. Ouais. Donc tu pouvais pas taper de la techno. Après, il y a eu un bar où j'y suis allé régulièrement, le samedi après-midi, il y avait le Tudor, il me semble. Oui, ça n'existe plus, mais Ouais. oui, oui. Ouais, ça existait, ça. Et c'est aussi, bah, c'était un petit peu plus tard, hein, Mm. dans la période, et ça s'était déjà plus installé au niveau de la techno, etc. C'était plus populaire, mais je sais que c'était bondé, et j'y suis allé mixer régulièrement là-bas. Oui, oui, Ouais, moi je travaillais à la boucherie, et franchement, il y avait un monde de fou là-dedans. Mais étudiant. ouais, Donc ambiance téléphone, des trucs comme ça, c'était pas forcément. ouais, On ouais, mettait des morceaux top du moment, ouais, mais on n'était pas dans une programmation pointue, quoi. ouais, Et on était plus là pour foutre le bordel c'est ça. qu'autre Mettre chose. l'ambiance, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours été un peu comme ça, moi. Même si j'aime bien mixer, hein, mais bon, c'est un autre débat. Et donc là, quand tu es arrivé à Galaxy, c'est donc après l'Eden ou avant? Donc, je suis arrivé à la radio, je pense que c'était en 94. L'Eden, ça devait être la même période, et j'ai fait ça juste avant la Goa, je pense. Donc, c'est vrai que, à mon avis, tout s'est un petit peu enchaîné. Radio Galaxy, l'Eden, Et après les clubs. et après le résident la Goa. Pendant que j'étais résident là-bas pendant 8 ans, j'y suis allé de 96 jusqu'à 2004. Donc 8 années, et j'étais en résident avec HS. Ok. On était à deux, on a fait pendant 7 ans ensemble, tous les samedis. Et le dimanche, il y avait Manu qui était à l'étage, avec Bol. Ma plus longue résidence en club. Oui, puis la Goa, c'était la référence absolue. Hein. Ouais. C'était bon. Après, il y avait des boîtes Anvers,
Ouais. Mais dans la proximité, c'était la Goa, Ah la oui, référence oui, bah, pour absolue. les Français aussi, Ouais. parce qu'il n'y avait rien en France. Ouais, ouais, non, Donc pas dans cet esprit-là, non. ils montaient très 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 loin pour venir la Goa. Mais après, ça a changé, hein. Les Français se sont adaptés tout Ah, doucement. ils ont Il y a commencé à eu faire des leur gros, propre gros boîte. clubs aussi Ouais, ouais, qui si, envoyaient si. du steak, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, Ouais. ça n'a pas duré non plus. Non, non. Après, c'était un autre style, c'était pas pareil. Nous, on a vraiment connu les années incroyables. Ah, de la techno, ouais, Ouais, effectivement, ouais, ouais, c'était franchement, vraiment violent. ouais. C'était- Où il y avait, et on pouvait se faire vraiment plaisir et jouer le style qu'on voulait Ça sans, suivait, quoi. sans trop de compromis. Ouais. Et ce qui était bien avec Hervé, c'est qu'on a été assez complémentaires. Lui, il jouait un peu plus accessible. Ouais. Et moi, ça me permettait de jouer des trucs un peu plus pointus. Et bon, ça faisait, comme on faisait des rotations. des rotations de chaque heure, en Tournante, fait. fais gaffe quand même. Ouais, ouais. Des rotations, donc ça permettait d'avoir voilà, toute la soirée, d'alterner un petit peu Ouais, non, mais c'est plus ce qu'il club faut. et pointu, quoi. Moi, je trouve, Ouais. moi, je trouve que c'est mieux que de taper Ouais. tout le temps. Ouais. Ouais. Y a pas... En même temps, tu t'ennuies, en fait, parce que Ouais, ouais. tu peux pas, à un moment, t'es là, tu peux pas aller là. Ouais. T'es déjà au taquet. Donc, Ouais, donc, il faut mais on bien que ça arrivait redescende. quand même à bien monter dans la soirée, parce qu'on jouait au début un petit peu plus tech house, Ouais, ouais. tranquille, et on montait en puissance pour finir après art techno en fin de soirée. Ouais, 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 ouais. Donc c'était vraiment Progressif. ouais. Mais c'est mieux, comme ça, les gens se réveillent progressivement Ouais, c'est ça, aussi. c'est ça. Ils s'endorment pas, surtout. Ouais. Ah, c'est sûr que Comment tu construisais ton set à l'époque? Tu préparais tu te disais, voilà, je vais enchaîner ces plaques-là, les l'une comme ça, ou au feeling, selon ce qui se passe, ou... non, c'est toujours été au feeling. Ouais, voilà. Bon, j'avais mes 2-3 flycases, hein. Quand t'es résident, tu ramènes tes 2-3 flycases. Et après, voilà, en fonction du public, mais voilà, on commençait toujours un peu, comme je disais tout à l'heure, tech Tranquillou. house, Ouais. pour bien installer la soirée, faire monter de la pression. Et après, une fois que la soirée est lancée, bon, bah là, on On tapait dedans comme des fous. on montait bien en puissance jusqu'en fin de soirée, quoi. Donc, toujours faire attention à ce que le collègue y jouait également pour pas faire passer 2 fois le même morceau dans la soirée. Mais donc voilà, donc c'était vraiment improvisé, quoi. Oui, en plus, si vous étiez complémentaires, vous Ouais. n'étiez pas du tout dans les mêmes styles, Bah, on avait quand même des réellement. disques en commun, donc Oui, ouais, ouais, toujours des bien trucs qu'on aime souvent, bien voilà, jouer. Ouais. on écoutait un peu ce que l'autre y jouait, voilà, et pour éviter de jouer 2 fois la même chose. Mm. Et non, donc après c'était au feeling. Ouais, Et après, bon, c'était tellement, c'était bondé, quoi. Il y avait 2-3 000 personnes tous les samedis. ouais, ouais. Je veux dire, on pouvait se faire plaisir. Il n'y avait pas de gros risques. Le but, c'était de faire découvrir des nouvelles plaques aux gens à l'époque, hein. Oui, à l'époque, j'aime bien quand tu rajoutes À l'époque, parce que ouais. bon, maintenant, si tu payes pas des trucs connus, C'est c'est mort. trop perdu. Ah ouais. À l'époque, c'était justement, tu faisais découvrir des nouvelles plaques. Toutes les semaines, tu étais à la recherche de la petite perle. Tu dénichais des petites bombes que tu mettais et les gens, bah, c'est ça qu'ils appréciaient. C'était des nouveaux sons, voilà, Moi, des c'est nouveautés, ce qui m'a fait arrêter les clubs, hein. Ouais. C'est que j'en avais marre de jouer de la daube. Pour moi, ça a toujours été ça. Mon but, c'est de faire découvrir des nouveautés, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, avec toutes les soirées rétro, bon, c'est fatigant, quoi. Fatigant. Il y a tellement de bons disques qui sortent Mais, toutes les semaines. oui, alors, moi, j'ai été à 2 ou 3 soirées rétro où HS jouait, Hervé. Mhm. J'ai été surpris de sa programmation, franchement. J'ai dit, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est des morceaux qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Donc, j'ai dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il joue les trucs hyper connus. Ouais. Non, non. Mm. Il joue vraiment des plaques, tu découvres, quoi. Enfin, Ouais. mais, et ça fait danser les gens, ça fonctionne, quoi. Ouais. Donc, Après, c'est comme tu as un autre style. Peut-être que toi, ça te parle pas en tant que non. rétro, Mm. mais que pour les gens qui fréquentaient nos clubs, bon, ils connaissent. Tu vois, Ouais, voilà, donc ouais, je comprends chacun bien. a ses propres sélections de Référence, ouais. rétro dans sa catégorie, quoi. Voilà, Ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Moi, je te dis, j'ai jamais été vraiment pro techno, donc contraire. Toi, comme jouer des classiques peut-être en house ou tech house que Ouais. je vais peut-être pas connaître. Ouais, oui, je pense que Ouais. oui, c'est possible. Oui. Ouais, voilà. Mais puis j'écoute toujours beaucoup de. Enfin, quand je dois me préparer à un set, je mets beaucoup de nouveautés dedans, en fait. Ouais. Je m'embête pas la vie Ouais. à me dire. Après, je vais quand même mettre 3-4 plaques dans le truc. Enfin, c'est plus des plaques, c'est des c'est des... sur la clé. Ouais. Je vais mettre 3-4 morceaux, mais référents, mais pas la purée qu'on a entendue 1 milliard de fois. Ouais. Il faut trouver le compromis, tu vois. Que Exact. le morceau qui est connu,
Mmh. sans être trop Ouais. rebâché tout le temps, c'est pénible. Après, ça dépend du public aussi, hein. Parce qu'il y a Ouais, des soirées ouais. où tu vois vraiment, que les gens, ils veulent entendre leur tube de l'époque, Mmh. qui leur rappellent des souvenirs, de leur période de sortie Oui, et oui, oui, cetera. Donc, mais ça dépend de la thématique bah, de la soirée tu le déjà. vois, tu le sens tout de suite, hein. Ouais, 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 bah, tu obligé de Parce que dès que changer. tu mets un truc un peu plus pointu, que tu vois que bon, ça Ça foire. Ça c'est pas commence à se trop, disperser, c'est ça, donc du coup, tu sais que bon, il faut malheureusement, rester dans le truc, ouais. ouais, 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 je comprends. ouais. De cette période-là, qu'est-ce que tu as, comme, élément marquant, un truc, un souvenir impérissable, un truc vraiment, Mon meilleur souvenir, ça a quand même été, les soirées I Love Techno. J'étais, booké là-bas 2 fois. mmh, C'était donc dans le hall expo de Gand. C'était ouais, immense, il y avait 3-4 salles, je pense, et avec, 3 000 personnes par salle, plus ou moins. ah Ouais, il y ouais, avait 15 000 personnes au total, et là, c'était vraiment ma plus grosse soirée, quoi. Parce que, bah, déjà par rapport au line-up, c'était que des grands noms, Luke Slater, Dave Clark, bah, tu vois, ah du les lourd. Green Velvet, Ah, Laurent Garnier, ah ouais, Carl là. Cox. Donc Ouais, à être à l'affiche de mes idoles, on va ouais, dire. ouais. Bon, déjà, c'est top. Et après, pouvoir jouer sa musique devant un public hyper réceptif, c'était vraiment le pied, quoi. Ah ouais, non, ça Parce que doit être là, j'ai génial vu ça. dans les breaks, là, la foule qui se soulève, qui gueule dans tes breaks, ça m'a donné les frissons, quoi. Incroyable. Ouais, puis quand tu as 1000 Ouais. personnes devant toi, Ah qui ouais. réagissent, Après, j'avais déjà l'habitude, parce qu'à la Goa, mmh, bon, il y avait beaucoup de monde, ouais. mais là, c'était vraiment encore une autre intensité, quoi. Ouais, non, franchement. Et Ouais, ça les doit être gens, ils sympa. étaient vraiment, c'est des puristes, donc j'ai pu vraiment me lâcher. Et quand tu vois les breaks, je te dis, cette foule qui crie dans tes breaks, j'ai eu des frissons. Malheureusement, à l'époque, Ouais. pas de caméra, pas de téléphone, Ah ouais. rien pour immortaliser, hein. Est-ce que la problématique, c'est que en France, tu pouvais pas faire ça. Ouais, Si ouais, tu mets un break, ouais, tu déjà dans la mouise. ouais, ouais, C'était vraiment compliqué. ouais, Ce que vous avez toujours pu faire en Belgique. ouais. Et franchement, en France, c'était très compliqué de faire ça en France. Sauf vraiment quand justement c'était une tête d'affiche de Belgique. Dans ce cas-là, quelque part, il y avait plus ou moins ses fans qui suivaient. C'est ça. Et donc forcément, ça Ouais, aide. ouais, ouais. Mais non, non, c'était compliqué. Ouais. Donc j'aurais bien voulu Bah, ils ont connaître ce toujours été truc. un petit peu en retard musicalement, hein, mais Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, un petit peu, t'es gentil. ouais. Mais bon, Ouais, puis franchement, c'était pas pareil, c'est pas ouais, pareil. ouais, Je vais pas expliquer, l'ambiance, les gens sont pas ouais. ils sont pas dans la même atmosphère, dans la même humeur, c'est C'était pas la moins même chose. festif, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, mais en fait, plus côté, en France, c'est plus l'alcool, en fait. mm. Et en Belgique, c'est différent. Parce que j'ai tourné quand même souvent en tant que guest le vendredi à l'époque en France. Après, ils ont quand même organisé de belles soirées, hein. Ah oui, oui, Mais oui, c'est oui, vrai oui, que oui. c'est notre atmosphère, notre Oui, ambiance. à Ouais, 2-3 heures du matin, ça ouais, commence à être compliqué de les garder plus ouais, tard, quoi. ouais. Et Mm. puis, il y a beaucoup de gens de saoul. Par expérience. Ouais, Je sais pas, ils font ça peut-être pour oublier, je sais pas, ouais, pour la musique, parce qu'on joue de la musique qui leur plaît pas, j'en sais rien. On va savoir. Mais bon, c'est comme ça. On va changer de sujet, on va ouais, parler un peu de tes productions, parce que tu es revenu dans le monde de la musique il y a quoi, une dizaine d'années, ouais, ouais, après une coupure d'une dizaine d'années. c'est ça. Donc, comme quoi, on n'est plus tout jeune, hein, si on cumule le nombre d'années. Ouais, Je voudrais parler, moi, du track Turbulence. ouais, Tu te rappelles ce que tu as ressenti quand des grosses pointures ont joué ce titre? ouais, ouais. Bah, ça fait hyper plaisir parce que ça, c'est une reconnaissance de ton Mm. travail, quoi. Ça, c'est le premier track que j'ai signé sous mon nom. J'avais fait d'autres tracks avant, mais c'était sous des noms de groupe. Voilà. Et là, quand j'ai composé celui-là dans mon studio, en fait, c'était le premier track que je sortais vraiment sous mon nom. Je sentais qu'il y avait un truc vraiment, c'était 100% ce que je voulais faire Ouais. dans le style, hein. Et je sentais qu'il y avait vraiment du potentiel. Donc j'ai dit, ça c'est le moment de sortir sous mon nom d'artiste. Et j'avais acheté à l'époque d'occasion un micro Moog, un Ouais. synthétiseur. Oui, oui, je connais. Ça fait un truc en bois et ça remonte comme ça, Ouais, là? Ouais. c'est vraiment le tout simple, le Mm. basique, Ouais. sans preset, sans rien du tout. Mais parce qu'il y avait le fameux filtre où tu pouvais entrer à une source externe. Et donc j'avais ce son de sirène, mais il manquait un truc. Et du coup, j'ai su faire le fameux break de Turbulence avec les filtres Mm. via ce synthé et le filtre du Moog. Ouais. Donc j'ai pu jouer, et voilà, et ça a Ouais, fait t'as vraiment toujours été ça, passionné des boutons, en fait. ouais, et ça fait le tube qu'on connaît, quoi. Et après, c'est vrai que quand ce titre-là, il a explosé un peu partout à l'international, ça m'a vraiment fait connaître partout. Pas mal de bookings à l'étranger.
des demandes de remix, notamment de Tiesto, qui m'a demandé un remix suite à Turbulence. Parce qu'il adorait jouer ce morceau-là, donc j'ai pu faire son remix aussi, donc d'Obsession, qui a cartonné aussi. Donc là, ça m'a fait vraiment connaître Ah bah là, donc t'enchaînes 2 titres qui cartonnent, par le plus grand monde, quoi. ouais, Ouais, c'est sûr que là, ouais, ouais. Là, c'était parti. tu commences à être un dieu vivant de la musique. Là, c'était parti. Justement, on parle de musique. Ton process aujourd'hui pour produire de la musique, c'est tu le fais en toute décontraction, quand tu as le temps, ou tu programmes vraiment des sessions en disant voilà, tel jour je vais travailler sur une production, ou tu fais au feeling, Non, c'est tu rentres, boum. selon les envies, quoi. Ouais. C'est quand j'ai une idée, par exemple, tiens, une idée qui me vient en tête, et je dis, tiens, j'aimerais bien travailler sur cette idée-là. Donc, en général, ça part d'une boucle, hein, Ouais. d'une rythmique que je trouve, etc., que je crée. Et après, je me dis, bon, voilà, j'aimerais bien l'agrémenter avec des sonorités. Et quand j'ai vraiment la boucle qui tourne, et je me dis, il y a un truc, vraiment, ça groove, elle est complète. Mhm. Après, à ce moment, à partir de la boucle, je pars sur la construction. Donc là, j'ai fait la construction, je travaille les breaks, les effets, etc., quoi. Ouais, Ouais. tu rajoutes des nappes, des trucs. Ouais, c'est ça, des petits éléments après, Ouais. mais en général, c'est quand ma boucle, elle est finie, quoi. Que ça tourne et je me dis, voilà, elle est bien, elle est complète, là, je peux Et travailler là, quand dessus. tu parles de ta boucle, tu parles d'une nappe en boucle ou d'une séquence de Ma drum rythmique, ouais, des drums, ouais, la rythmique ouais. avec les sonorités, Mhm. comme moi, c'est assez mental ce que je fais, tu vois, c'est assez répétitif. Ouais. Une fois que j'ai une bonne boucle qui tourne et que je me dis, voilà, elle est complète, je Ah, m'en lasse, je voilà, m'en elle est pas lasse pas, lassante, ouais. elle est entraînante. À ce moment-là, je travaille sur la construction, quoi. Ouais, Ah, ok, d'accord. ouais, C'est une façon de ouais. travailler que je ne connaissais pas. Et j'essaye de travailler sur 4-5 morceaux maxi en même temps. Ouais, parce qu'à Et chaque fois, j'ai remarqué, tu sors à chaque ouais, fois des EP avec 5 3, titres, 4-5 ouais, 3-4 titres. titres en Ouais. général. Bah, comme un maxi à l'époque, tu vois, Mm. c'est 3-4 titres. Et Ouais, ouais, maintenant, bah, ouais, quand ils ouais, ouais. sortent en digital, mais ça reste toujours le même format, c'est-à-dire 3 ou 4 morceaux, quoi, en général, quoi. Ouais, parce que là, il y a beaucoup, les DJ d'aujourd'hui, ils sortent un titre à la fois, en fait. Ouais, des singles. C'est... Mais sur des gros labels, bien souvent, ils proposent 3-4 morceaux, tu vois. Oui, oui, parce qu'il y a peut-être des Ouais, investissements différents, des ouais, choses comme ça, il faut ouais, amortir, donc... ouais. Ouais, mais enfin, après, c'est le concept, bien souvent, Ouais. sur un hippie, ils appellent ça, ben, en fait, c'est 3-4 morceaux, quoi. Ouais. Donc, Ah ouais, j'avais ouais, franchement pas remarqué qu'il y a ouais, des... Parce que souvent, moi, je ouais, remarque, bah, tu prends tous les pointures qui tournent ouais, ouais. du côté français, ils sortent à chaque fois un titre. Ouais, mais ça, c'est peut-être les plus grands noms, ils appellent ça un single, tu vois. Ouais. Tandis que nous, en techno, ben, souvent, c'est un concept. Mm. Tu sors un EP et avec 3-4 morceaux dessus, quoi. Ouais. Ouais. C'est comme Ouais, ça. bon, C'est comme peut-être ça t'as que une ça marche. progression, un peu comme une série. Ouais, c'est ça. Ouais, T'as une ouais, progression dans les épisodes, là, c'est ouais. une progression dans C'est chaque ça, c'est plage, quoi. ça. Donc 3-4 morceaux qui sont cohérents par rapport au titre de l'EP, Ouais. et ainsi de suite, quoi. C'est comme ça. Ouais, Ah ouais, non, mais ouais, je te dis, je connais pas du tout ouais, le monde techno, mais après, je pense que c'est ta façon de travailler aussi ouais, ouais, qui est peut-être un peu différente, ouais. puisque effectivement, comme on peut le voir sur ces images, vous pouvez le voir sur les images, là j'ai dû normalement mettre en grand angle. 1, 2, 3, 4 caméras. On n'est pas là pour rigoler. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de matériel analogique, et donc forcément, c'est une autre façon de travailler. Ouais, C'est obligatoire. Ça peut pas être, je sais pas, là souvent les gens partent d'une source ouais, ils utilisent tous les mêmes plugins, les mêmes extensions, les mêmes logiciels. ouais, bien souvent. Ouais. Et bon, au final, on arrive sur un résultat qui sonne presque pareil que son voisin, même s'il a des nuances. Mais alors que là, forcément, vu qu'il y a tellement de paramètres qui sont accessibles de suite, on va jouer avec, Ouais, qu'on va pas faire dans un logiciel. c'est ça. Parce qu'on va chercher. Alors, ils ont mis ça où? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est moins fluide de travailler sur un plugin Ah oui. avec ta souris, etc. Bien que maintenant il y a beaucoup de contrôleurs qui Mm. contrôlent justement les VST, mais moi j'ai toujours préféré avoir le côté tactile, les boutons, etc. C'est plus simple pour moi. Ouais, non, mais Ouais, je trouve ça ouais, mieux aussi, ouais, effectivement. ouais. Ouais. Et même au niveau de sonorité, c'est quand même un peu plus percutant. Ils sont quand même plus. Mais pareil, il faut quand même se rappeler chaque fonction de chaque bouton. Et quand tu vois le nombre de boutons, tu te dis que ça ne Ouais, va pas être simple quand même. ouais, c'est vrai que après ça demande du temps. Et pour l'instant, j'en ai pas trop. Donc c'est vrai que je les laisse un peu de côté pour l'instant, mais Ouais. Ah ouais, ça doit pas être simple quand ouais, même. pour Ouais. trouver le son, surtout que c'est vrai, il y a pas de. Bon, à part le Pro 800 qui a une banque de sons, enfin, il y a des presets, Ouais. mais les autres, il n'y a pas de presets forcément, donc il faut. Une fois que tu as trouvé le son, il faut pas toucher au bouton. Ah ouais, ouais, ouais. Et je Ouais, suppose que tu changes un tout petit une ouais, gradation, ça te tac, varie tac. le son. Ouais. Et après, tu arrives Ouais. plus à retomber dessus. Ouais, il y a le SH01 qui a des presets aussi, mais sinon, pour le reste,
il faut que tu as le son, tu touches plus à rien. Ou bien tu prends en photo. Ah ouais? Ouais, c'est Ah ça. ouais, tu fais ça? Tu Ah prends ouais, il des faut le photos? faire, ouais. Ah ouais, Ouais, d'accord. Ah, ouais, ok. ouais, Moi, je fais ça pour les ouais, trucs aussi. Ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est... ouais. Au moins, tu te rappelles comment t'as C'est fait et ça, ça fout. et tu peux remettre ta configuration. Qu'est-ce qui fait qu'un track est terminé pour toi quand tu produis? Comment Bah, ça, tu le tu... sens en général. Tu te dis, voilà, tu as fini ton track, tu l'écoutes, tu laisses un petit peu de côté quelques jours, tu reviens dessus après, tu réécoutes, et si tu te dis, bon, voilà, il percute, Ouais. y a un truc, tu es content de toi, tu dis, bon, il est prêt à sortir. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on s'est décroché de Voilà. la production, parce que le problème, c'est que si tu restes dedans et que tu dis, bon, Non, c'est bon, après, et tu sais plus. À un ouais, moment donné, tu fatigues, tu es toujours dans la boue, dans ton morceau, à un moment donné, t'en as marre, tu t'entends plus satures. rien, t'entends plus rien. Tu satures. Par contre, c'est ton détour, c'est la première écoute qui est la bonne. Donc Ouais, souvent, je le fais écouter mon track, ouais. et je vois de la réaction, si elle est bonne ou pas. Oui, en plus, si tu Euh, peux le jouer en live, c'est encore mieux. Si je peux le tester, bon Ouais, voilà, donc je le teste lors d'un de mes sets. ouais, Si je vois que le public il suit tout de suite et qu'il y a un truc, bon, je me dis voilà, on peut c'est le bon. sortir. Ouais. Si tu dis ah, c'est mitigé au niveau de la réaction du public, et peut-être à travailler, toi, à perfectionner un peu dans le mixage. Mais bon, en général, je me trompe pas trop, quoi. Quand je sens que le morceau est vraiment, il y a du potentiel, quand je le présente au label, en général, ça Puis il y a sort. toujours ce plaisir de Ça l'entendre sort. sur du gros son. Ah ouais, ouais. Ouais, Alors, est-ce que ouais. j'étais bon là dans mon infra? Je suis bon dans mon infrabasse? C'est ça. Bah, c'est vrai que ça te permet de peaufiner tes réglages, hein. Ouais, 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 ouais. Qu'un compositeur qui tourne pas en boîte, qui est pas disjockey, ben, c'est un peu plus compliqué parce qu'il voit pas la réaction du public. Ouais. Que moi, je peux le faire le test en live, je vois tout de suite. Donc, c'est pas Ah, mal. c'est un gros avantage. Ouais, Comme les DJ qui étaient animateurs de radio, la promotion, elle était faite, quoi. c'est ça. Bah voilà, c'est ça. On n'est Vous jamais n'êtes pas mieux obligé d'être sur YouTube servi en train de faire les que cons, par soi-même. Ouais, en ouais. train de faire des cœurs comme ça. On n'est pas comme ça ici, on fait pas de cœurs. On est des vrais, hein, Ouais, à l'ancienne. On va parler de quelque chose de plus sérieux pour ouais, expliquer ton break ouais, de 10 années quand même. Problème qu'on a au commun en plus. ouais, malheureusement, ouais. À quelques mois ou années près, Ouais, on l'a eu presque en même temps, je ouais, pense. C'est les acouphènes, ouais. la problématique d'avoir un bruit en permanence dans l'oreille. Les deux oreilles, bon, c'est mieux quand c'est symétrique, hein, parce que Ouais, quand ouais, ça, c'est c'est une galère. catastrophe. Ouais. J'avais une première question. J'ai toujours, d'ailleurs, elle est toujours écrite. Il faut juste que je C'est la toujours la pose. même. Quand les acouphènes sont arrivés, Ouais. premier signe, puis bascule. Donc quand j'entends bascule, c'est tu coupes tout en fait, t'arrêtes, boum. Ouais. C'était tellement fort que tu te dis Ah, je ne peux pas le plus choix, quoi. j'ai pas le choix de toute façon. En fait, ça arrivait, j'étais en studio, je pense, ça arrivait bêtement. J'étais en train de bosser en studio et d'un coup, le soir, j'ai réalisé que c'était là, quoi. Bah, je connaissais le sifflement d'oreille parce que Ouais. après les soirées, etc., j'ai toujours eu des sifflements d'oreille. Mhm. Mais après une nuit de repos, bon, c'est parti. Donc là, bon, j'ai pas trop fait attention. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être un peu trop forcé dans les aigus au studio. Et malheureusement, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, bon, bah, c'était toujours là. Donc là, j'ai commencé à stresser parce que c'est la première fois que ça m'est arrivé que Mhm. il perdurait. Et là, malheureusement, ça s'est amplifié, quoi. Avec le stress, à mon avis, la peur, etc., ça s'est amplifié. Là, je me suis dit, bon, je vais faire quoi? Parce que là, c'est quand même ma passion. J'ai arrivé juste à un stade où je pouvais justement, je pense, En à vivre. en vivre, Mhm. hein, avec les demandes de booking, etc., mes tracks qui ont cartonné. Donc là, je dis, oula, donc j'essaie de faire le test, de mixer quand même. Et là, j'ai réalisé que c'était impossible. Ah non, c'est Voilà, horrible. je suis retourné le samedi en club lors de ma résidence. J'ai mis 2-3 disques et là, c'était un brouhaha complet. J'entendais plus rien. Donc là, j'ai dit, bon, malheureusement, hop, stopper. J'étais voir des spécialistes qui m'ont dit, bah, de toute façon, t'as pas le choix, c'est mieux d'arrêter, sinon tu vas aggraver le problème. Et donc, j'ai dû prendre la décision d'arrêter, quoi. À contre-cœur, parce que pour moi, c'était le monde qui s'est Ah effondré, ouais, quoi. en deux, mais on a Ah tous ouais, été surpris, hein, du ah jour au ouais, lendemain, t'as ah ouais, disparu. Fait, oh, ah ouais. qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai dit, bon, j'attendre pour voir comment ça évolue, mais ça n'a pas, malheureusement pas évolué dans le bon sens. Donc, j'étais voir plein de spécialistes, ils m'ont dit, bah Non, écoute, il n'y il a pas de. n'y a rien à faire. Et comme pour moi, c'était impossible de rester en boîte et de mixer avec des protections à l'époque, parce qu'il fallait un peu caler avec les Ouais. mémoires de vinyle, etc. Il faut quand même écouter ce qui se passait dans la boîte. Il n'y avait pas de visu comme maintenant avec ces DJ, tu peux le visu, tu sais, pour Ouais, tu caler, sais caler, ouais, etc. ouais, Bon, ouais. là, à l'époque, c'était pas comme ça, donc j'étais contraint d'arrêter, quoi.
Donc j'ai mis un terme à ma carrière à l'époque. Mais c'est vrai que c'est fatigant de. Alors, déjà, ce bruit est fatigant, Ouais, mais le fait de la solliciter ouais, pour se concentrer, pour faire le mix, ouais, c'est. Alors, sur le coup, parce qu'on s'est habitué avec le temps, ouais, mais sur le coup, on prend ça bien et on trouve ça ouais. agréable. Mais finalement, on en paye le prix systématiquement le Directement lendemain, derrière. la Donc semaine suivante, et ça peut durer. ouais. C'est l'horreur, Et je me quoi. suis dit, bon, stressé pour continuer un petit peu à exercer, mais stressé chaque semaine pour savoir si ça va pas aggraver, etc. Je dis, c'est mieux d'arrêter et de. Ah, il faut admettre, voilà, Ouais, c'est vrai que c'est stressant. ça te tombe dessus. Oui, c'est stressant déjà à la base. Donc en Ouais. plus, bon, je me suis dit, c'est mieux d'arrêter et de la santé avant tout, quoi. Oui, oui, et puis on verra bien si. Ouais, Parce qu'en fait, je sais pas si moi, mon URL, je vais dire ouais. urologue, Urologue, c'est autre c'est chose. un autre C'est problème. pas notre problème. C'est un problème à régler, hein. Mm, Définitivement. Mais mm, l'ORL, mm, je me rappelle, c'était un vieux de la vieille. Je sais pas, il va avoir 70 ans, le mec, qui mm, bourrine. mm, Donc expérimenté. ouais, Il m'a dit, ah, vous inquiétez pas, ça peut s'arrêter dans les 3 mois. mm. Il m'a dit, je sais pas si toi, Oui, tu me au dis. début, bah, ils essaient de te motiver pour dire attention, c'est pas très grave. Bien souvent, ça part. Voilà. Bon, ils essaient de remonter un peu le moral. Oui, oui. Bon, Ah, toi, tu espères toujours que ça va partir, moi, j'étais défoncé, hein. Moi, j'étais écroulé, hein. mais C'était horrible. moi, c'est jamais parti. Ça Non, fait non, bah des regarde. années. Là, ça y est. Voilà, il suffit On en parle. d'en reparler Mmh. pour que Ça- ça, Ah ouais, tu wow, refasses ça attention. fluctue. Mais Ouais, ça fluctue, en ouais, fait. c'est ça. Donc après, c'est vrai que tu apprends, on va dire, à vivre avec, entre Oui, oui. De guillemets. toute façon, Et après, ça se calme un peu, mais toujours, faut toujours se protéger, hein. tout le Ça, c'est temps, sûr. et tout le jeune public qui nous regarde, comme je le dis à chaque fois, Ça, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est toujours se protéger. ouais, parce que vous ne vous rendrez pas compte à quel point c'est compliqué de vivre avec Ouais, ça. ouais. Donc, Mais c'est vrai que surtout la maintenant, ils nuit, sont dans tous les concerts, etc. ils Bien donnent des souvent, les bouchons. festivals, ils donnent Ouais, des bouchons il faut les qu'ils ne mettre. faisaient pas du tout avant. Ouais, Avant, ouais. ils étaient pas, on sensibilisait pas les gens Non. parce qu'on était très très peu à avoir le problème. Oui, oui. Malheureusement, dans la région, je pense que j'étais le premier à en souffrir. Donc, j'ai servi un peu d'exemple, on va dire, à tout le monde. Et du coup, après, ils ont pris conscience qu'il fallait se protéger, que tout le monde a fait plus attention, commander leurs filtres, etc. Mais c'est vrai que on faisait pas attention à tout ça avant. Bah, franchement, non. Moi, Hein. je me rappelle d'une visite médicale Ouais. à 20, genre une vingtaine d'années. Et le test auditif, pas terrible Mm. pour mon âge. Ouais. Genre une audition d'un mec de 50 ans, quoi. Mais bon, on était toujours en radio, en club. Enfin, on était toujours exposés. Les voitures, ça Ouais. tapait à mort. C'était une horreur. Et je me rappelle, elle me dit, faites attention, vous risquez d'avoir des soucis auditifs. Et là, je lui réponds connement comme un gamin de 20 ans. Je lui réponds, oh ben je m'en fais pas, c'est pas grave. Mon père est sourd comme un pot, ça le dérange pas de C'est vivre. ça. Mon père n'a pas d'acouphène, mais Ouais. il est sourd, Ouais. reconnu sécu, donc il est vraiment sourd. Oui. Mais alors, je pense que c'est moins pire, on va dire, Ah ouais, tu t'isoles les gens, c'est tout. d'entendre moins Ouais. que d'avoir des acouphènes. Ah, moi, je préfère entendre que moins Ouais. que d'avoir des acouphènes. C'est ça que je disais. Ouais. C'est moins pire de moins entendre que d'avoir des échos. Ah ouais, ouais, Parce tout que à c'est fait. moins fatigant. Oui, T'entends oui. un peu moins, donc soit tu t'appareilles pour entendre mieux, Mhm. ou tu dois tendre l'oreille, Ouais. mais t'as pas ce sifflement constant Ouais. qui te Qui te déconcentre, qui te Ouais. fatigue, fatigue, hein. C'est te usant. déstabilise aussi, des fois en équilibre, hein, ça joue. Hein, C'est usant, ouais. les, Donc voilà, maintenant, bah, après, je veux dire, tout le monde est les différences par rapport à ouais, ça. Ouais. moi plus ou moins sensible, mais c'est vrai que moi je faisais toujours attention. J'ai toujours fait attention, les retours pas trop forts, le casque pas trop fort. Genre, Ah, moi, c'est pareil, je faisais attention parce que aussi. je suivais certains disjockeys, tu mettais ton casque, bah, On ne citera pas de nom. pas non, mais J'ai du déjà coup, passé quelqu'un voilà, derrière quelqu'un mais et le son à fond de j'ai dû faire balle, ça avec mon casque. ouais, c'est ça. Alors que voilà, ils ont aucun problème d'audition. Mm. Alors que toi, tu as toujours fait Non, ça, je attention, sais bah, pas, peut-être une c'est. sensibilité plus importante. Bah, c'est comme les fumeurs qui ont Ouais. des problèmes ou pas de problème. C'est ça. On n'est pas C'est tous, 1 sur 2. on n'est Donc, pas tous égaux, hein. ah, voilà, c'est ça. Bah, là, c'est pareil. Ouais, c'est Mais ça. c'est pas une raison. Non. Protégez-vous. Mais c'est vrai que maintenant, tous les jeunes, j'ai l'impression qu'ils font quand même plus attention Ah ouais, au ouais, festival. bah, J'en vois beaucoup avec ça les. picole moins aussi maintenant. Ouais. J'ai regardé les statistiques. Je crois Ouais. que c'est 800 milliards. Le marché de l'alcool, ils ont perdu 800 milliards de Ouais. chiffre d'affaires Ouais. sur le monde entier. Ouais, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Ouais. Ah non, c'est bien, c'est bien. Ils ont raison de faire attention. Mais il faut quand même qu'ils se lâchent un peu en soirée, qu'ils sont pas avec leur Ouais, téléphone. c'est ça. Et qui en profitent plus de la musique. Bah ouais, je sais pas, nous encore à la limite, quand c'est ton taf, il Ouais. faut que tu fasses ta promotion, je peux comprendre. Mais là, tu viens pour t'amuser, quoi. Ouais. Les gens qui t'entourent n'ont pas besoin de savoir que tu t'amuses. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Donc. C'est vrai que quand tu vois les images avec tous les téléphones qui sont levés en train de filmer, qui sont même pas en train de danser, Non. tu comprends pas, quoi.
Non, c'est bizarre. C'est quoi le but? C'est comment ils prennent du plaisir à ça? Surtout qu'ils vont jamais regarder leur film après. Non, non, ils vont Ouais, juste le mettre sur Facebook, sur c'est ça, Instagram, ouais. sur Ils TikTok. profitent pas vraiment du moment Ouais. présent, quoi. Non, c'est Ouais, étrange. ouais, C'est le truc que je ne comprends pas c'est ça. chez le jeune public. Ouais, Mais bon, ils ont des qualités qu'on n'avait pas, nous. c'est Ils vrai. sont prudents sur l'alcool, ils sont prudents sur le son, sur la cigarette, ça fume Ouais, beaucoup moins aussi. c'est vrai. Donc non, c'est bien, Ouais, c'est bien. Il y a une bonne progression ouais. de ce côté-là. Lâchez vos portables en soirée, faites plaisir au DJ, et dansez, faites des dingues. C'est ça, C'est qui est ça, cool. c'est ça. C'est ça qu'on aime. Hein? Ouais, tout à fait. Quand tu as un retour du public et tu vois que on crée une osmose avec le public, Il y a un échange, ouais, c'est ça c'est qui cool. est vachement bien. Ouais. C'est le concept même. Ouais. Les gens qui te regardent, tu vois les gens qui commencent à bouger, c'est super quoi. Ouais, Donc top, tu ouais, sais que tu es c'est vrai. sur le bon chemin, tu continues. Je suppose qu'en Belgique, c'était pas pareil. Mais nous, enfin, dans les boîtes généralistes, souvent, on savait mettre certains morceaux en début de soirée. Hein. Je mettais certains morceaux, systématiquement, c'était toutes les filles qui venaient. Ah ouais. Un truc de fou. Combien de fois je l'ai dit, mais regardez, tu vois, c'est des sons, et une fois que les filles sont sur la piste, c'est fini, les mecs Ouais, ils suivent. Hein. Directement. Les rapaces, ils arrivent. T'as Hein. tout gagné. Les T'as vautours, tout, ils arrivent. t'as tout gagné à ce moment-là. Ouais, mais c'est vrai que, alors, je sais pas D'accord. si en Belgique on avait le Non, même. j'ai pas trop Je parle bien en remarqué. début de soirée, quand tu Après, remplis. voilà, nous, on savait le morceau qu'il fallait mettre. Mm. Quand le public était bien autour de la piste, que ça commence à bien remplir dans le club, Ouais. on savait dire voilà, maintenant c'est le moment, on va mettre un morceau et la soirée est lancée, quoi. Ah ouais, faut courir. Voilà, Ouais. donc on savait le morceau qui avec une bonne basse, bien Ouais. lourde, et hop, c'était parti. Un morceau qui avait Ouais. bien fonctionné la semaine d'avant, et qui Ouais, ou fonctionnera pas sans doute encore forcément, mieux. un morceau même minimal, mais Ouais. avec un bon kick bien rond, et on savait que ça prenait. Justement, voilà, c'est Ouais. ça, les sons ronds. Bah, Nalin Ken, par exemple. Ça faisait systématiquement Ouais. les filles. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il a il y a un truc bizarre. Ouais, plus accessible, toi, mais Voilà. un peu plus Mais c'est vrai que mélodique. voilà, c'est ça. Voilà. Même c'est le genre de musique que j'aime beaucoup. Hein, donc voilà, bon. Ah là 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 là. Chacun son répertoire. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu un gros répertoire funk. Hein. Moi, je suis resté longtemps dans la funk, hein, même quand c'était plus la mode. Hein. J'ai toujours aimé la funk. C'est pour ça que j'interviewe aussi beaucoup de DJ. Mais funk. j'en ai joué aussi, hein, de la funk. Quand j'ai appris qu'HS avait mixé de la funk, j'ai été surpris. Ah, mais tout début, avant la New Beat, je mixais de la funk. Hein. Cool and the Gang. Ça, c'est des classiques. Les classiques, Barry White, tous les trucs. Chalamar, Delegation, Whispers, tous ces trucs-là. Ouais. On remplissait les pistes facilement avec ça. Ouais. Les années 80, moi j'adorais les années 80 parce que je trouvais que les morceaux de musique étaient tous différents. Ouais. Ils cartonnaient tous, mais tous différents. Il y avait pas Alors on découvrait peut-être les synthés numériques, et donc ils découvraient tous les bandes son qu'il y avait déjà dedans. Ouais. Et donc, franchement, ça rendait super bien. C'était incroyable. Les années 80, c'était riche en production. Hein. Ah oui. Et puis là, vraiment autre chose à chaque fois. Ouais. Il n'y en a pas un qui faisait le même drum que l'autre, la même nappe de synthé que l'autre. C'était même pas monté de la même manière, les séquences. Aujourd'hui, tout est pareil. Donc, c'est un peu copier-coller. Ouais, c'est pire en pire. C'est la boucle infernale. Bah, avec tout ce qui est tous les programmes IA, ça arrange pas non plus. Hein. Non, ça on va peut-être en parler après. Ouais. Mais donc aujourd'hui, tu te protèges forcément quand tu travailles, et tu minimises en fait tes temps de présence en discothèque. Donc j'essaye vraiment déjà je sélectionne les soirées. Il y a des soirées que j'accepte pas forcément, et j'essaie de faire une soirée maximum par week-end. Parce que n'importe comment, même en te protégeant, enfin moi je pense, c'est ce que je pense et je pense que j'ai raison, c'est que à partir du moment où on sollicite son oreille, on la fatigue. C'est ça. Donc est-ce que ça va pas aggraver le problème? Mais bon, après ça, on est encore même à ce niveau-là, on est tous différents. Ouais. Après je ressens. Je ne veux pas accepter plus qu'une soirée par semaine. Comme ça, je ne sollicite pas sur mes oreilles. Je me fais plaisir et. Après, j'ai la semaine pour. Donc après, en fait, tu t'en vas, en fait, tu restes pas dans le club. Non, je peux pas rester. Non, tu restes pas. Non, le fait de faire la fête toute la soirée dans le club, c'est plus possible pour moi. Donc j'essaie de limiter au maximum ma présence. J'essaie d'être là 1 heure avant pour écouter un peu ce que le DJ avant il joue. Ouais. Comme ça, pour un petit peu voir un peu l'ambiance, comment ça se passe. Ouais. Et après, je fais mon set et après, malheureusement, je dois
Ouais, Je tu dois peux pas rentrer, rester, en je peux pas fait. rester, non. Ouais, ça fait quand même, ouais, presque 3 heures quand même sur place, Ouais, quoi. un bon 2 heures Mmh. bon 2 heures sur place, donc Bah, selon la club, des et fois, c'est suffisant parce qu'après je sens de toute façon que ça chauffe. ouais, Donc il faut que je voilà. m'éclipse. Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, je comprends ouais, ton ouais, problème. ouais. Bah, donc, là, tu te protèges avec des bouchons sur mesure? Ouais, des filtres sur mesure, Ouais, 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 ouais. 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 Donc, ça filtre tout à 40 dB, c'est ça? Moi, c'est le maximum. Mmh. C'est pris, vraiment les filtres, les gros filtres industriels, moins de 40 dB, Ah, c'est même pas des filtres musiciens? Si, si, Ah si, si. mais en fait, bon, c'est vraiment réglé sur le maximum, quoi. Parce que les musiciens, je pense que c'est 25, 30, Ouais, ouais, mais moi j'en ai fait ouais. aussi des comme toi. Mais moi, c'est vraiment les gros, les tout gros, le maximum, c'était 40 décibels. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour le son, ça va pour mixer, ça pas de souci. Par contre, au niveau communication avec les gens, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, c'est bizarre, c'est Ouais. que avec les bouchons, Mm. je comprends mieux les gens que, entre eux. Ah ouais. Parce que moi, le bruit me gêne pas, en Ce fait. que tu dis sur les lèvres. Et non, non, mais non, c'est pas ça. C'est que comme moi, j'entends moins le son, Ouais, bah moi, je parle déjà moins fort. ouais, Donc ils ont du mal à déjà entendre ce que je dis. ouais. Et en plus, eux, quand ils parlent, bah, eux, je les entends bien. D'accord. Alors que c'est l'inverse dans la vie réelle. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, le conseil le plus concret que tu donnerais au DJ à ce sujet-là, je suppose, se protéger sans doute. Ouais, ça, on l'a dit, de toute façon, il faut se protéger, hein. Ouais. Parce que s'ils veulent faire carrière et durer, autant ne pas avoir des soucis d'oreille, quoi. Bah, je pense, c'est la base. Ouais. Et que le studio, surtout aujourd'hui, avec le son qu'on a en studio, on se rend pas compte que ça peut aller fort. Ouais. Parce que c'est pas agressif comme son. Non. C'est tellement filtré, traité. Et surtout, si on bosse en studio pendant des heures, des longues heures, ça peut fatiguer l'oreille Ah fortement. ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi, j'ai mis je suis limité, j'ai mis vraiment les gains au minimum derrière pour éviter justement que je pousse trop. Mm. Parce que dans le feu de l'action, tu pourrais te dire, vas-y, je vais pousser un peu pour voir. Mm. Mais moi, je travaille toujours à son réduit et finalisation de mes mix au casque, pas trop fort. Mm. Et bah, j'ai l'impression que grâce à ça, quand même, j'ai un bon son. Parce que, Ah, le son, il est parce que vraiment bon. Ouais. tout le monde me dit que mes tracks, ils ont vraiment une bonne patate. Ouais. Et on me demande souvent comment je fais, etc. Et en fait, j'ai dit, ben, juste ton mix, pas trop fort, pas trop d'effets, pas de compression, laisser vraiment respirer ton mix. Ouais. Et en fait, ça te permet d'avoir un bon son. Et surtout, supprimer tous les petits bruits parasites, etc., quoi. Oui, puis après, comme Ouais. tu écoutes pas fort, tu as peut-être moins d'écho dans la pièce, Voilà. des Parce que choses comme ça. je pense que quand tu mets ton son fort, ça donne toujours bien. Tu as une bonne basse, Ah ouais, mais quand tu mets pas fort, justement, c'est là que tu entends tous les petits détails et que ouais. tu peux régler ton mix. Allez, en fait, les sons s'écrasent pas entre eux, C'est ça. moins Donc tu peux facilement. vraiment bien mixer ton mix, épurer ton son, et je pense que c'est ça la clé, je pense. Alors, après toutes ces belles paroles, qu'est-ce qui a poussé ton retour sur les devants de la scène? Bah, l'envie, en fait, la musique, elle me manquait trop. Mmh. J'avais un peu plus de temps niveau familial. Et donc, bah, je me suis acheté un petit Mac tranquille pour commencer à bidouiller, etc. Le matos qu'il fallait, vraiment la base. Parce que je voulais reprendre un peu la composition, avant bien de reprendre le DJing, hein. Ouais. C'était juste pour faire un peu de musique, pour voilà, mon passe-temps, refaire un peu de son, parce que ça me démangeait, quoi. Après 10 années de break, Tu m'étonnes. c'est quand c'est une passion, c'est plus fort que toi, hein. Et après, j'ai commencé à faire quelques productions. J'ai dit, je vais créer mon propre label. Autant on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai créé mon label, Trauma, justement, en rapport avec. Voilà. Et, Ah, c'était donc ça? Ah ouais, Trauma. Ah ouais, d'accord. Trauma, ouais. Donc j'ai sorti Ça va, t'as de l'humour. ouais, quelques EP sur mon label. Et en fait, directement, ben, je me suis fait remarquer à nouveau par des labels qui me connaissaient de mes Anciennes productions. productions antérieures. Et du coup, tout de suite, ils m'ont dit, ouais, on adore, etc. Envoie-nous des démos, j'aimerais bien. Donc, le premier, c'était Thomas Dess, je pense, DJ belge qui est bien connu. Suite à ça, et Marco Bellé qui m'a demandé aussi pour faire pour son label. Et de fil en aiguille, The Advent sur son label aussi. Donc, j'étais reparti, quoi. Après, Trony qui m'a contacté. C'est souvent comme ça, en fait. C'est souvent le label qui me contacte pour les sorties. C'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, on envoie des promos, enfin des démos, et on n'a jamais de réponse. Tandis que quand C'est-à-dire c'est qu'ils te contactent parce qu'ils ont un besoin. bah non, c'est parce qu'ils aiment bien tes tracks et qu'ils ont ok. envie de sortir un track de toi sur leur label, quoi. Ah ouais, d'accord. Et là, après, voilà, après ça s'est enchaîné. Et bon, par contre, j'ai eu pas mal d'ouvertures parce que forcément, c'est la label là, ils envoient des promos à tous les grands noms. Donc ton nom est de retour dans le circuit. Et donc là, après certains succès
sur Tronic notamment. J'ai été contacté par des gros labels, Victor Calderon, un label américain, j'ai sorti là-bas. Donc tu te vois un peu partout. Ouais. Et après, bah, c'est plus facile parce que ton nom il est de retour dans le business. Et quand après tu t'envoies des promos, ben après les gens ils t'écoutent parce qu'ils te Ouais, connaissent, ouais, quoi, tu vois. ouais, Et ouais. comme ils jouent tes sons, ils ont reçu les promos d'autres labels, ils jouent tes sons, donc du coup ils écoutent, ça leur plaît, ben du coup ils sortent. Et c'est comme ça qu'après j'ai pu sortir sur le label de Carl Cox sur Intech. Parce qu'il jouait pas mal de mes productions, du coup il a écouté attentivement ma promo, il a testé, ça marchait, donc du coup il a dit bon ok, je le sors. Et pour moi c'était la consécration, quoi. Parce que quand j'ai commencé compositeur, des labels comme ça, Intech de Carl Cox, pour moi c'était la consécration. Et le fait de pouvoir avoir sorti un track chez lui, bon bah j'ai dit c'est bon, je suis, L'affaire est faite. je suis tranquille. Je peux mourir en paix. Le reste c'est bonus. Tu vois. Donc Ah voilà ouais, quoi. ouais. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Et donc là, maintenant, ben, c'est vrai que mes tracks sont joués un peu partout, par des grands noms. J'ai plein de gens qui me contactent, tu vois, des grands artistes qui me contactent. Donc voilà, j'ai sorti récemment sur le label de 2 fois de suite sur Sam Paganini, label de Sam Paganini. Donc là, ça me donne vraiment vraiment Une grosse visibilité. ouais, une grosse visibilité. Parce que lui, il joue tes tracks, tu vois, il les poste. Et on fait ici Rich Houghton, mais il n'y a pas longtemps aussi, il me tag dans ses posts parce qu'il joue tes tracks. Ah Bah, d'un coup, pouf, t'as 500 followers d'un coup qui tombent tu dis de nulle part, tu dis ouais. qu'est-ce qui se passe? Après, on voit, ah, Rich Houghton, il t'a tagué dans une publication. Et en Ouais. fait, c'est comme ça que tu vois, après, de fil en aiguille, il y a YouMake qui m'envoie un petit message pour avoir des démos, d'autres artistes, Nicole Moudabert, enfin, tous des artistes comme ça. Enrico, la femme de le mec de Charles de Witt, par exemple, qui m'envoie un petit message pour dire j'adore tes tracks, etc. Félicitations. Bah, je veux dire, ça, c'est la consécration. En tant que compositeur, tu vois. Ah oui, oui, je comprends, oui, tout à fait. Que tu vois tes tracks qui sont joués par tous ces grands noms, partout dans le monde, le public qui fout, allez, qui réagit super bien à tes tracks. Bon, en tant que compositeur, t'es satisfait, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, en tant que DJ, tu préférais pouvoir les jouer toi-même devant une foule comme ça, tu vois. Mais bon, ça, Ça viendra. bon, on verra bien. Après, Moi, après c'est toujours pareil. je l'ai connu à l'époque, Oui. maintenant c'est un peu différent parce que T'as plus la même approche, quoi. voilà, je tourne moins à l'international, c'est un Bah, peu plus compliqué. justement, par rapport à ça, j'avais une question. Ouais. Quel objectif tu poursuis maintenant, alors, par rapport à toute cette production Bah, j'aimerais bien, comme la maintenant, scène mes tracks, voilà, ils sont bien distribués, ils sont bien joués par tout le monde, etc. Bah, j'aimerais bien pouvoir développer plus les bookings à l'étranger, quoi. Où c'est une scène un peu plus pointue que dans la région ici, on est un peu enfermé, toujours dans le même style, on en a parlé. Hmm. Il y a quand même quelques belles soirées techno, mais bon, je vais aller un peu plus loin, tu vois, c'est plus du côté de Liège, machin, tout ça, Gand. Donc Et donc, ça serait quoi? C'est quel pays, ça alors? m'arrive, mais après, c'est plus à l'étranger, donc il faut partir Angleterre, Allemagne, un peu, tu vois, il Allemagne, faut ils ont toujours été un peu plus tech, loin, hein. tu vois, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, il y a d'autres. Allez, après, il faut voyager, quoi. Oui, oui, après, ouais, Faut ouais, je pense voyager. Donc, qu'il après, c'est y a pas peut-être toujours plus. évident de combiner avec, tu vois, avec le boulot, la semaine, etc. Quand t'en vis, bon, tu voyages, c'est pas grave, t'as le Hmm, temps, tu hmm. fais que ça. Après, quand il faut combiner l'ensemble, c'est pour ça que c'était pas pour moi une priorité de voyager à l'étranger, quoi. Voilà, ma carrière, on va dire, elle est faite. Oui, J'en oui, ai pas oui. besoin Là, pour c'est du vivre. plus. C'est du plus. Maintenant, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir quelques beaux bookings, tout en techno. Il y a quelques belles soirées là qui s'annoncent pour les prochains mois, où je vais pouvoir me faire plaisir. Donc voilà, je suis content. Donc, par rapport à toutes tes productions, Ouais. je suppose que tu as un artiste référent, quelqu'un qui te surprend tout le temps, que tu aimerais peut-être même produire avec lui. Moi, j'en ai plusieurs, hein. Des artistes vraiment que je suis depuis des années. Ouais, Mark Broom, ça, je kiffe toute cette production depuis le début, hein. Lui, vraiment constant, il n'a jamais arrêté, toujours aussi fidèle à son style, on le reconnaît sa patte. Donc, je dirais Mark Broom. En plus récent, il y a Flug. Lui, il est très très fort aussi au niveau production. Et après, il y a Uncertain, anciennement Borika Tribez aussi, qui a commencé à la même période que moi, qui a toujours été dans son style bien groove, hard groove, et il a continué. Et dans les numéros 1 aussi, au niveau des artistes beatport. Ouais, il y en a 3-4 comme ça qui sont. Truncate aussi, l'américain. Il y a Donc, aussi c'est des son. gens que tu aimerais bosser avec eux. Ouais, j'aimerais bien. Après, bon, les collaborations, c'est un peu plus difficile. Hmm. Parce que bon, tu sais, c'est un peu. Il faut déjà connaître, il faut être pote, etc. avec. Oui, oui, Donc, oui, mais oui, oui. Bon, ça après, bon, peut. au niveau des échanges de fichiers, etc. Et moi, je suis pas trop. Comme j'ai un processus assez lent au niveau de la composition,
Presque aussi lent que moi quand je monte la lumière ou... Non, ça se trouve, là, tu prends l'extrême, là. Ah, Oh putain! putain! Voilà, C'est vrai, non, c'est vrai que j'étais lent. Et donc, sinon, pour revenir aux artistes, ouais, si, ces gens-là, franchement, je suis. Et collaboration, comme je disais, j'ai un processus assez lent. Donc, j'aime pas d'être pressé, j'aime bien prendre mon temps pour faire les tracks. Et c'est vrai que bon, j'entends des artistes parfois qui te font un track en 2-3 heures. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mm. Moi, c'est plutôt 2-3 semaines pour. Tu vois, parce que Ouais, mais après, est-ce que, voilà. voilà, ce qui sort, Voilà. niveau Après, moi, originalité, peut-être que c'est un peu plus faible. moi, je suis assez méticuleux, donc j'aime bien que ça sonne parfait. Quand il y a des trucs qui me sonnent pas, mon idée, je change, je modifie. Donc, c'est vrai que je prends peut-être un peu plus de temps. Et aussi, bah, comme j'ai un job full-time à côté, bah, j'ai pas là une journée complète pour bosser dessus, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu en soirée, quelques heures. Mm. Le week-end, si j'ai pas de booking, bon, je fais un peu de musique. Si j'ai des bookings, bon, bah, je repose mes oreilles, je fais pas de studio. Donc, forcément, le processus, Oui, et c'est un puis peu plus après, il faut long. pas trop se détacher de la famille non plus, parce que si tu t'enfermes Voilà, dans le studio H24, voilà, il y a la famille, la petite femme, tout ça. c'est des Donc, trucs à avoir des embrouilles, ça. bien qu'elle adore la musique, donc, Ah ouais, ouais. ouais. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Ouais, mais Mais, si t'es pas mais présent, c'est pas cool. voilà, c'est Mm. ça. Donc on pourrait faire quand même profiter du week-end. Et voilà, donc au moment où j'ai quelques heures de libre, je fais un peu de musique, quoi. Donc c'est sûr que voilà, je peux pas sortir 10 tracks Par semaine. par an. Donc forcément, je limite à 2-3 sorties par an, mais j'essaie de justement cibler des gros labels où j'ai beaucoup de visibilité et d'impact, quoi. Ouais. Un truc, toujours dans le métier de producteur ou de Ouais. DJing, euh, quelque chose que le public pourrait ne pas connaître de ce métier-là, une contrainte qu'on a par rapport à ces activités-là. Alors déjà, je pense, Ouais. effectivement, il y a déjà cette question de temps. Bah ouais, c'est ça, il faut avoir le temps. Et Bah, le fait que souvent, les DJ ont un autre boulot. c'est ça. Bah, après, tu en as beaucoup qui font ça full-time, mais peut-être beaucoup moins qu'avant, Mm. parce que maintenant, c'est vrai que les soirées, elles ont quand même largement diminué. Il y en a de moins en moins, donc je sais, à mon avis, plus compliqué d'en vivre. Euh, Maintenant, je dirais qu'en tant que disjockey, les contraintes, ce serait plutôt bah, la vie familiale, parce qu'on est quand même décalé, on vit Mm. la nuit. Bon, la journée, c'est un peu plus compliqué de trouver du temps et de l'énergie pour Ah faire oui, des c'est clair. activités. Et aussi, on passe beaucoup de temps, si tu veux justement proposer des nouveautés, à écouter des démos, enfin des promos, Mm. rechercher les perles rares, etc. Donc avant, il y avait moins de tracks, tu vois. Chaque semaine, t'en écoutais peut-être une trentaine. Mm. Maintenant, il y en a tellement qui sortent que si tu veux vraiment prendre le temps de tout écouter, c'est impossible, quoi. C'est l'enfer. Non, impossible. Donc forcément, il te faut beaucoup de temps pour dénicher des perles rares, trouver des nouveautés intéressantes, etc. Donc ça te prend beaucoup de temps. Donc il y a beaucoup de travail en amont. Il n'y a pas juste le fait de mixer 1 heure en boîte. Ben, il y a tout le travail d'avant, de préparation, Bah, il y a beaucoup de... Ouais, ouais, tes des playlists, il coups, faut les préparer. Ouais. voilà. Bon, après, préparation pas trop, mais c'est plus voilà, encoder tes nouveautés, faire des fichiers dans tes clés, etc. qui prend plus de Vérifier temps, que ça fonctionne. que ça marche, que t'as pas un problème. Après, quand tu es avec ton ta clé USB, tout d'un coup, il reconnaît pas tes playlists. Ouais, C'est ouais, déjà ouais, arrivé. ouais, ouais, Bon, ouais, voilà, ouais, quoi. oui, oui. Donc, À qui c'est pas arrivé, c'est ça? ça. Alors qu'avant, tu n'avais pas le souci. Tu avais ton vinyle avec, ton bac de vinyle. Voilà. Le seul souci, tu peux avoir une cellule qui lâche. Éventuellement, bon, en Et général, c'était plutôt il rare. y en a toujours Ouais, de réserve. ouais, ouais, c'est Voilà. mieux, ouais. Et après, les contraintes au niveau compositeur, bah, ça, c'est plus le temps que tu passes à faire tes tracks. Mm. Parce que entre le temps où tu le composes et après la date où ça sort, parfois il y a un an qui. Tu vois? Bah, c'est comme la vidéo d'aujourd'hui, hein. Ouais. Elle va pas Ah, tu vas sortir la avant. sortir l'année prochaine. Non, elle va pas sortir avant février, Ouais, ça va. mi-février. Mais c'est vrai que Donc justement, parfois. si tu as de l'actualité par rapport à cette Ouais, période-là, il ouais, faudra pas hésiter à en c'est parler. ça. Donc c'est vrai qu'entre le moment où tu prends le temps de composer, tu trouves le temps de le composer, parfois ben, ça marche pas, il faut recommencer tes tracks, tu vois, t'en manques d'inspiration, ça peut arriver. Oui, oui, oui. Donc tu as des périodes un peu comme ça, ou moins. Bah, t'as euh, moins la pêche, t'as moins envie, ouais, ouais, ouais. voilà, t'es peut-être Donc, pas dans le délire, quoi. et du coup, après, tu dois le proposer au label, que ça sorte quelques mois plus tard. Mm. Donc parfois, entre le moment où tu as réalisé ton track et que ça sort, il y a parfois un an à dire, hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Je suis pas surpris. Surtout des gros labels, parce qu'en fait, ils ont une file d'attente énorme.
Ils ont voilà, déjà des sorties Je prévues pense qu'ils ont des saisons aussi. 4-5 ans, c'est Tel assez artiste. régulier, mais c'est Ah parce ouais, que mais il n'y a t'as pas des la, artistes qui sortent plus dans ces saisons-là que ouais, t'as le d'autres. planning qui est déjà fait de 3-4 mois d'avance, tu vois, Ah donc ouais, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est structuré. Ça, Ouais, c'est des labels qui ouais, bossent. ouais. Ok, bah écoutez, c'était intéressant cet échange sur le milieu de DJ producteur, les côtés cachés et Ouais. obscurs de ce travail qui n'est pas aussi simple que vous pouvez le penser. J'ai une autre question pour toi. Oui. Ben, la suite. La suite de Franck Biazzi, c'est quoi? Alors, j'ai quelques nouveautés, enfin quelques sorties prévues. J'en ai une ici fin février sur le label de Kaiser Disco, Kadero, avec des remixes d'artistes que j'apprécie. J'avais demandé des collaborations justement parce que il y a deux trois artistes que je suis que j'apprécie fortement, des jeunes artistes. Et du coup, je leur ai demandé si ça les intéressait de faire un remix d'un de mes morceaux. Que j'avais fait un track qui est vraiment fort. J'ai testé l'été passé Mhm. en festival et vraiment il a bien marché. Et je me suis dit bon, plutôt que de faire encore deux trois titres pour l'accompagner, je préfère demander à des artistes que j'apprécie, des jeunes de talent, Ouais. à faire des remixes de mon track. Et je leur ai demandé, ils ont accepté volontiers. Et là, je l'ai proposé au label. Et tout de suite, ils ont dit ok, on signe, on adore ce que tu fais. Mhm. C'est un bon package, on va le sortir. Donc ça sortira ici fin février. Ouais. Pile poil, juste un petit peu après Voilà, la sortie de cette vidéo. voilà, parfait de Parce que l'actualité. là, on est début janvier, hein. Et j'ai d'autres produits, enfin j'ai d'autres tracks qui sont en route aussi pour des sorties futures, mais j'ai pas encore eu la confirmation, donc j'attends. Et pour les soirées, les sets à droite à gauche, t'as pas encore le booking là, si? Si, j'ai pas mal de dates là qui. Après, je les ai pas toutes en tête, mais il Ouais, ouais, faudra ouais, ouais. suivre mes pages Ouais, ouais. Ouais, bah c'est sur les ouais, réseaux. Ouais, ouais, ça sur on les va en parler réseaux, après. Ouais, mais ouais. si, j'ai pas mal de bonnes dates qui sont tombées là. Quelques festivals sympas aussi pour cet été. Donc Franck Biazzi, on va en entendre parler encore pendant des années, voire des décennies, des décennies. J'y Oui, à conviens, un moment il sera tout gris. C'est vrai? comme toi. Ouais, il y a longtemps que je suis tout gris, hein. Et même quand j'étais pas tout gris, je me faisais des teintures grises. Donc alors t'imagines? Non, ça me va bien le gris. Euh, Le gris, ça passe partout, hein, c'est ouais, tranquille. On se méfie moins du ça gris. suit bien que ton pull. Tu crois? Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Bon, désolé pour l'éclairage de ma tronche, j'ai merdé, hein. Alors, Ça va très Franck bien. est super bien éclairé, il est super beau à l'image. Ça va très bien. Et moi, je suis dégueulasse, mais Ouais. je suis désolé, j'ai merdé. Alors, C'est une contrainte technique que j'ai pas su solutionner. Pas grave, on n'est pas là pour moi, on est là pour lui. J'avais une autre question. Je pense toujours à ces jeunes DJ là, ouais. qui arrivent sur le marché, ou producteurs, hein, mais on va d'abord parler des DJ. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour aider leur carrière à évoluer, à avoir des contacts, à rentrer dans le cercle, quoi? Bah, je pense déjà il faut pas le faire pour être connu ou reconnu. Mm. Il faut le faire par amour de la musique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent se lancer dans le DJing parce qu'ils veulent devenir une pop star. Et ils pensent que voilà, il suffit d'avoir des followers et de faire le clown Ça marche, hein. sur TikTok. Ouais, ça marche peut-être, mais après, c'est pas. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de connaissances. Non, non. Donc je Ah pense si, ils que. connaissent tous les titres d'il y a un an. Ouais, mais je pense que ce sera une carrière éphémère, je pense. Oui, oui, oui. Après, je pense que quand même, être DJ, c'est avoir quand même des connaissances, avoir des bonnes bases, avoir une bonne technique. Donc ça, il faut s'entraîner quand même pour avoir une bonne technique. Ça, c'est important. Avoir sa propre identité, c'est-à-dire pas vouloir copier quelqu'un d'autre. Avoir son style propre. Je pense que le fait d'avoir son style, ça peut de faire Différenciant. démarquer de la masse, on va dire, Ouais, ouais. des autres. Hein. Ça a été un peu mon cas, moi, à l'époque, parce que justement, je proposais une musique un peu plus techno que mes concurrents, qui étaient un peu plus trends à Acide. l'époque, etc. Donc j'avais mon style à moi. D'ailleurs, on dit toujours, on reconnaît ta patte, on reconnaît ton style. Donc ça, voilà, c'est le but à arriver Et à... toute cette génération, Ouais, ta génération, ouais, et vous avez tous votre empreinte c'est ça. musicale. On a Ouais. vos sons, on reconnaît vos C'est sons, ça. votre façon de Donc travailler. ça, je pense que c'est le fait de pouvoir te reconnaître avec tes sonorités, c'est déjà avoir réussi la moitié de ton boulot. Mhm. C'est-à-dire, voilà, c'est son son, on va dire, c'est du Biazzi, machin. Donc toi, Ouais. ça c'est bien. Donc je pense que pour les jeunes, avoir une identité propre, avoir son son, se démarquer de la masse, être bon techniquement, bien s'entraîner, et alors être persévérant. Parce que il y a quand Ouais. même très, très, très peu d'élus. Et peut-être aussi accepter des petits clubs, des petites soirées Ah ouais, ouais, à pas cher. ouais. Pas chercher tout de après, suite à être rémunéré faut pas comme un Premier ministre. moi, je dirais- non, Oui, après ça casse le marché, moi, on je est trouve d'accord. que tout travail mérite salaire, donc je suis Oui. pas trop
dans le Ouais, mais quand principe tu de commences, si t'as jamais ouais, après bossé. tu peux t'exercer, dans des endroits plus restreints, tu vois? Avec, Ouais, des cachets plus réduits par rapport à la ouais, clientèle, ouais. mais, pas aller, se prostituer, je veux dire, aller mixer pour rien. Ouais, il y a des Parce que festivals où c'est un peu comme ça, hein. bah, justement, bah, Mmh. après, moi je vois bien de toute façon maintenant que ça a tendance à être comme ça. C'est-à-dire les petits jeunes, ils viennent, ils veulent absolument casser la baraque, ils veulent mixer, ils sont prêts à faire des prix, pas possibles et du coup, bah, c'est vrai que l'organisateur, il se dit: «Bon, bah, je peux en voir, 4 petits jeunes, pour le prix d'un gros», on va dire, Ouais, ouais, ouais. bon, C'est un autre état d'esprit, voilà, moi d'organisateur de soirée aussi. voilà, Parce après, que je pense que c'est quand même aussi l'organisateur qui a cet esprit-là. malheureusement, ouais, les organisateurs maintenant, ils voient plutôt les followers, ils achètent bah, parce qu'on tu vois les gros noms maintenant, ils invitent, voilà, un tel parce qu'elle a, 1 million de followers, alors qu'en fait, musicalement, c'est très, très pauvre Mmh. et elle rapporte rien parce qu'au niveau technique, c'est nul, Bah, c'est juste ce qu'il faut, quoi, juste le strict minimum. peut-être les gens, ouais, ça est agréable à regarder, belles photos, mais enfin, je veux dire, c'est musicalement, je sais pas ce que ça peut apporter vraiment. Non, il y a quand même des jeunes qui sont bons, hein. Ouais, ouais, si, Ah, si, ça, si, si, des après, des si, gens si. qui arrivent comme ça du jour au lendemain, Ouais. mais qui Tu qui des gens qui méritent sont d'être connus, doués. quoi, donc Après, le problème, c'est qu'à l'époque, on était bookés parce qu'on était un bon compositeur. oui. On avait notre touche personnelle, on avait, Après le bouche à oreille aussi, on hein, ça avait le marchait son, beaucoup, hein. oui, oui, plus dans la région, mais je Ouais, parle au niveau international, par ouais, exemple. ouais, On t'invitait parce que tu étais un bon compositeur. ouais. Tu faisais des super tracks, alors que maintenant, c'est plus le cas. Non, Maintenant, les festivals, ils invitent, les gens qui ont des des gens réseaux qui de ont magouilles. voilà, qui ont des Mais il y followers. a pas que dans les DJing, hein, c'est dans tout, hein. Ah oui, c'est dans tout. Mais je veux dire, Dans ça, la c'est musique, c'est c'est la pareil, tendance générale, quoi. C'est-à-dire, voilà, maintenant, on va prendre quelqu'un de connu, qui a les du émissions de télé aussi. ouais, qui a des followers, des followers sur TikTok ou sur Instagram, sans avoir forcément fait quoi que ce soit dans la vie, quoi. Tu vois? Et sans vérifier comment ils ont réussi à avoir cette audience. Ouais, ouais, c'est Parce ça, que parce des que fois, c'est rarement naturel, c'est des souvent fois. acheté, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais, à la Après, c'est base. difficile à repérer, mais enfin, Ouais. si tu le repères par Si, si, bah, après expérience. tu peux le voir, mais Bah, ça fluctue. ouais. Il y a eu un pic et Ouais, après, il ouais, y il a y a plus de plus pic. que En après fait, la tu progression n'est plus à ouais, la même échelle. ouais, Donc, ça se voit. ouais. Mais, Bah, ça, c'est un peu ouais, c'est un peu ce qui est dommage dans ce milieu, c'est que mais tout ce qui est artistique, hein, ouais, maintenant, c'est comme ça, c'est hein. ça, c'est ça. Tous. Donc Bah, moi, je le vois avec des émissions de télé. Je te dis, il y a des gens qui cette personne en live en plus quand elle chante, c'est très moyen. Mais pourquoi, comment ça se fait qu'ils ont invité cette personne? ouais, Tout ça parce qu'elle a une base fan de malade. c'est ça. Elle ou il, hein, peu importe. Ouais, ouais, Même des groupes, hein, ouais, d'ailleurs. ouais, Et je dis pas que c'est mauvais, ouais, mais en live, c'est ouais, pas au niveau. c'est ça. Et après, derrière, effectivement, ils ont un titre qui a décollé. Personne ne sait expliquer pourquoi. Comme toujours, bah, de toute façon, après un titre qui décolle, on ne sait pas pourquoi ça a fonctionné. C'est ça, Parce que le truc, il est tombé au bon moment, il y a eu la bonne énergie au bon moment. ouais. Et ça, boum. Donc peut-être, ouais, bah, le conseil pour les jeunes, c'est bon, comme moi je dis, quand même avoir ça avec son son, avoir une bonne Une, technique une culture. et une bonne culture. Et alors je pense, ben, composer, c'est quand même la base Ouais. pour pouvoir vraiment dire de se développer. Oui. Il faut composer, ce que rester DJ, à mon avis, tu restes quand même que régional. Ouais, ouais, bah oui. Si tu commences à composer, c'est un plus. Et alors peut-être te créer ouais, une bonne base de fans Oui, oui. sur les réseaux J'ai sociaux. j'ai pas regardé dans le Ouais. détail tes réseaux sociaux. Ouais. Après, moi, j'y suis pas trop parce que c'est plus une corvée qu'autre J'ai chose. tout des réseaux sociaux Oui, sur ma oui, après, tablette. j'essaie d'être sur les principaux parce Mm. qu'il faut quand même informer les gens. Oui. Mais voilà, j'y suis pas tous les jours. Tes prods, par exemple, Parce que des prods que tu n'as pas finalisés ouais. ou que tu as finalisés, est-ce que tu en mets sur SoundCloud, par exemple, ou Non, non, non. sur SoundCloud, tu Non, mets quoi alors? non. Bah, sur SoundCloud, mais je partage les morceaux qui sont sortis. D'accord, ok. Ouais, Déjà voilà. vendu, en fait. Bah non, qui sont sortis d'actualité. Voilà, je Oui, oui. partage des labels, mais non, je sors rien avant que ça sorte. Ouais, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui mettent une Oui, oui, bah, pré-version, tu sais. ouais, mais moi, je prends tellement de temps à les faire que j'ai pas envie qu'on on pique l'idée Ouais, 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 ouais. Ah bah ou oui, tu si tu vois mets que 4-5 mois à la sortir après, bah ouais, c'est ça. l'autre, il est là, ah, elle est pas mal. Comme et en plus, on peut pas par rapport au label, c'est-à-dire que comme quand j'ai sorti le track sur une tech de Caracox, il m'a bien fait comprendre que je ne pouvais communiquer à aucun moment sur ma sortie. C'était à eux Tu peux même pas te filmer dans le studio en non, train de produire, quoi. si, mais pas le track là en Ah ouais, question. ah, Ils ont ah dit ouais. voilà, on va le signer. Par contre, tu t'en parles pas, tu partages rien jusqu'à ce que nous on fasse la promo. Et ça a duré 6 mois comme ça. Donc pendant 6 mois, je savais que c'était signé et Tu dois rien je dire peux à rien dire. personne. Jusqu'au moment où ils se sont dit ok, maintenant on fait la promo, tu peux y aller quoi.
Donc, pour justement éviter que les gens, ils sont déjà fatigués d'entendre ton morceau, Ouais. alors que c'est pas encore sorti, tu vois? Ouais, Ah, c'est vrai que c'est pas con. C'est des ouais, trucs qu'on pense pas ouais. forcément, Et ouais, c'est c'est pour ça, avant les promos, les envoyer, quelques mois avant, pour que tous les disc puissent le tourner, et cetera. Et maintenant, ça a tendance à raccourcir. C'est plutôt 2 semaines avant, 2-3 semaines avant. Parce que c'est tellement maintenant, tu vois, jetable, on joue, on jette, on passe à autre chose, que là, les promos, du coup, elles se raccourcissent. Comme ça, au moins, les artistes, ils peuvent encore le jouer au moment où ça sorte. ouais, c'est ce qu'il Voilà. expliquait d'ailleurs, Bob Sinclair, Ouais, dans une interview. ouais, Il expliquait que même lui, hein, Bob Sinclair, ouais, les gros labels, ils veulent pas mettre ouais, la thune sur la table ouais, pour les projets d'EP, hein. ouais, Ils préfèrent se payer un single à la fois ouais. que de voir un EP qui sont même pas sûrs que ça va marcher, Ah ouais, enfin, et ouais, que ça va être éphémère. Donc ils sortent un morceau, un morceau, ouais, un morceau, et comme ça ils sont toujours là. c'est ça. Toute l'année, ils ont Oui, une toute l'année, il y a de actualité en fait. l'actualité, c'est ça. Alors que quand Ouais. tu sors l'EP, tu as une grosse actu pendant une Malheureusement, semaine, 15 jours, ouais, et après c'est tu fini, quoi. bossé sur 3-4 tracks, ça sort, et après, comme tu dis, bien souvent, les gens, ils vont prendre le préféré de EP, donc ils vont prendre un sur les 3 ou 4, Ouais, et les autres, ils vont passer à la trappe, quoi. ouais, c'est ça. Bon, à un moment que ce soit vraiment des morceaux qui sont vraiment C'est c'est pour tous très ça. très forts. Bah, comme j'ai la chance de mon dernier, là, il y a plusieurs styles différents sur le EP, Ouais. et du coup, ça a plu à plusieurs catégories de jockeys qui ont pu le mixer. Voilà, Oui, donc en fait, tu as plusieurs types de DJ qui voilà, mixent pas les mêmes morceaux voilà. Donc, de par exemple, il y l'EP. avait Rich Houghton qui avait mixé The Present, voilà, il a cartonné, il joue encore maintenant. Tu en avais d'autres, par exemple Marco Farone qui jouait Get Down, par exemple, Mm. Enrico qui avait Sangiuliano qui avait joué un autre track aussi, tu vois. Ils ont chacun leur préféré, mais il faut que les morceaux soient tous les trois assez forts. Ouais, mais Ouais, c'est rare, en fait, ouais, c'est vrai que c'est rare. ouais, Même les albums d'artistes, ils vont sortir 10-12 plaques, c'est ça. et Bien dessus, il y en a souvent, il y en a un ou deux dedans qui sont 2-3 bien, à tout mais casser, ouais, maintenant, ouais. souvent, des gros labels, ils veulent vraiment que les 2-3 morceaux qui sortent, ils soient vraiment forts. Ouais, non, mais même 1 million, je crois que c'était, il avait dit, il a annoncé une somme, il y a Ouais, je sais plus, quelques années, je pense qu'il avait parlé de ça. Même 1 million d'euros aujourd'hui, c'est ce que le minimum que ça puisse coûter pour lancer un EP de Bob Sinclair, ouais, minimum. Et ça, c'est juste pour la promo. C'est même pas pour lui, hein. ouais, Donc, et il expliquait que ben, ça, ils sont même plus prêts aujourd'hui de prendre le risque. ouais. Bah non, c'est énorme. C'est. Surtout que tu vois, les revenus sont tellement minces. Bah, les plateformes, on Ouais, va en parler des plateformes ouais, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié de te poser ouais. des questions là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle façon de consommer la musique? Bah, pour nous, en tant que compositeur, c'est la catastrophe, hein. Bah, ça rapporte rien, moi, je Ça trouve. rapporte rien. Bon, déjà, le fait qu'il n'y a plus le vinyle, la galette, avant, Il y avait une t'avais un, marge. t'avais un track qui, Ouais. qui cartonnait, on l'avait dans le flycase pendant 1 an, 2 ans, même voire Ouais. plus. On le jouait, c'était le tube qu'il fallait avoir dans son flycase. Ouais. Maintenant, le problème, c'est un tube, ça fait quoi? Peut-être une saison? Grand max, c'est quand je dis un tube. Super Comme tube. j'avais fait un gros tube l'année dernière, l'été passé, My House, qui a cartonné, ils sont vraiment, il a bien marché. Ben, les gens, ils l'ont joué pendant 6-7 mois. Donc ça, c'était la durée maximum, tu vois. Ouais. Et quand tu vois un gros titre, un gros tube sur Beatport, c'est maximum 1 an, quoi, la durée de vie. Donc, tu vois, c'est très très raccourci par rapport à avant. Bah, oui, et puis de toute façon, sur Beatport, il y a tellement de titres Il y a trop de aussi. titres. Tracksource, c'est pareil. Donc c'est vrai que quand tu peux déjà être dans le top, t'es hyper content parce Ouais. que être dans le top 100 Beatport, alors tu dis alors qu'il y en a peut-être 1000 qui sortent par semaine, Ouais. si pas par jour, tu vois. Ouais. Donc tu dis bon, déjà être dans le top c'est pas mal, quoi. Donc là j'ai eu la chance justement que mes derniers à chaque fois ils sont bien classés. Parce que justement t'as les gens qui sont justement attentifs, ils sont à l'affût, ils disent tiens, on est attentif au prochain qui va sortir, et du coup Oui, ils vont taper ouais, l'artiste direct pour voir si t'as voilà, une nouvelle du coup ils sortie. me suivent, et du coup dès qu'il y a une sortie, ben en général ça marche pas mal, quoi. Donc Mais non, mais c'est vrai que c'est plus le même marché, hein. ouais. C'est fini Ouais, la poule aux œufs d'or. ouais. Et donc, C'est du coup, terminé. la satisfaction, c'est que ouais, j'étais surpris moi-même, c'est de voir que j'étais dans le top 10 des artistes les mieux vendus dans la catégorie Raw Deep Ah Techno. ouais, Ouais, sur ah ouais, Beatport. c'est bon ça. Ouais. Donc, du coup, c'était pas ouais, c'était une fierté, quoi. Je dis, tiens, j'ai été dans le top 10 Ah, c'est artistes. pour ça que t'as garé une McLaren devant chez toi. C'est ça. Bon, c'est pas avec les revenus de Beatport, hein, je veux dire. Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. Je connais pas du tout la volumétrie que ça peut avoir. Je sais combien je dépense sur cette plateforme, Tu ça gagnes, je sais. tu gagnes rien. Ouais, je veux dire, tu gagnes pas ce que tu dépenses. Ah non, ah ouais, c'est vrai, Ah non, non, c'est. non. Ah ouais, c'est Moi, je pas dépense plus beaucoup. sur Beatport que ce que ça me rapporte, hein. Ah ouais, Ah ouais, ouais. ah ouais, on monte Non, tous non, pareil. tu En gagnes. fait, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est Beatport. Ouais, ah bah oui, de toute façon, c'est connu, C'est hein. comme Spotify. Ouais, bah, plus Spotify que Beatport Ouais, encore. ah Parce voilà, que ça de y est. Beatport, t'as encore une partie qui t'est reversée. Ouais, Que Spotify, c'est rien y a du plus tout. rien. Non.
Ouais, ouais. Ouais, je sais ce que c'est avec ma Ouais. fille. Ouais, bah ouais, donc non, non, avec la musique, tu gagnes absolument plus rien au niveau composition. Il faut juste que ton morceau passe dans une série, un Ouais, film, ou un TikTok qui cartonne, ou quoi. dans un ascenseur. Mais bon, Ouais. ta musique, je suis pas sûr. C'est pas certain. Ouais, donc malheureusement, non. Après, ça te rapporte des bookings, c'est ça qui est bien. C'est ça qu'il faut Oui, se oui, dire. oui, oui. C'est là où tu gagnes ta vie, en C'est fait. pour ça, moi je compose plus pour ma satisfaction personnelle, pour dire que c'est sorti sur des bons labels que j'apprécie. Donc du coup, ça me fait une actualité Mm. et ça me permet de me faire booker à des soirées techno. Parce que les gens disent ah oui, ils continuent à produire, c'est des nouveautés, machin. Oui, Donc et puis il y a c'est quand intéressant. même, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens Ouais, qui ont été surpris que tu reviennes déjà, ouais, et d'autre part qui t'attendaient, ouais. qui sont contents que tu sois revenu. Ah ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'ai quand même mon fan club qui me suit. Donc ça, c'est pour la distribution, mais faudrait qu'on parle d'un truc aussi qui est en train de cartonner sévère sur le marché de la musique, de la vidéo, enfin de tout en fait, de la création artistique en général, même dans la production industrielle, partout. C'est l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? C'est bon, mauvais, ou il faut faire des tests, faut voir? Ben, ça peut être une bonne chose pour aider un peu, je veux dire, dans la recherche ou des choses comme ça. Parce que parfois, j'ai entendu que pour certains cas bien spécifiques, les médecins étaient aidés par l'intelligence artificielle et ça pouvait les aider dans les pronostics, etc. Oui, ça Donc, fonctionne, donc ça. ça, Oui. c'est pas mal. Mm. Après, dans la vie de tous les jours, ouais, pourquoi pas, quelqu'un qui veut s'aider dans la rédaction d'un CV, ça peut aider aussi, hein. Ouais, ouais. Mais après, dans la musique, par contre, je pense que c'est une mauvaise chose. Parce que ça anéantit toute créativité. Oui. Et j'entends même qu'il y a beaucoup de labels qui se plaignent de recevoir justement des maquettes et qu'en fait, c'est des maquettes où on t'entend que c'est créé par l'IA, quoi. Donc il n'y a plus aucune recherche, il y a pas d'amour de la musique. Parce que quand tu veux quand même créer une musique, c'est par toi-même, tu veux créer quelque Oui, chose ça vient de d'original, ton fond voilà. intérieur et tu te dis, Tu veux j'ai envie de faire quelque t'exprimer, tu chose. veux faire Voilà. quelque chose et Ouais. après tu as la satisfaction de sortir ton track que tu as créé toi-même. Ouais, ouais. Je vois pas la satisfaction de sortir un track que tu n'as pas fait, que c'est un ordinateur qui l'a pondu, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Si, encore une Aussi, fois, pour briller vite fait, oui, ou sans peut-être pour avoir rien. un nom, pour avoir mais je veux dire, en général, maintenant, les labels, bon, ils le repèrent tout de suite, donc Ouais, commence à sentir le truc ils arriver. vont pas le sortir. Mm. Alors, ça n'a absolument aucun intérêt, ni pour le compositeur, ni pour le label, et encore moins pour les gens, parce qu'ils entendent tout le temps la même chose. Donc, franchement, Non, puis c'est vrai que ça appauvrit, franchement, les voix, on entend quand même. Ouais, Après, il ouais. y a des morceaux, j'ai des doutes, mais Après, je veux dire, il y a déjà tellement de tracks qui sortent. Si en plus, maintenant, il y a l'IA qui s'y met, on va être noyé de mauvaises choses. Et en fait, les bonnes, elles ont du mal à ressortir de la masse, tu vois. C'est vraiment pas une bonne chose qu'on va être noyé d'une multitude de tracks et dont il y en a que peut-être un infime pourcentage qui seront vraiment de qualité, quoi. Donc on va malheureusement moins vite les trouver et tomber dessus que... ouais, il y a plein de Ouais, plateformes qui font un peu la chasse à ça, mais ils ont du mal, c'est compliqué, quoi. ouais, Donc, ils n'ont pas encore vraiment les outils pour détecter. ouais. Bon, ça va venir, mais Ouais, après, je pense que les bons labels, bon, le gars qui s'occupe du label et qui a l'oreille, il va voir tout de suite si ça l'intéresse ou pas. bah, surtout si c'est un petit nouveau qui arrive avec plein de Ouais, tracks, genre il a produit 30 tracks en une semaine, donc il c'est y a un ça. truc là. Après, je pense que c'est plus dans la musique dance, tu vois, l'eurodance, Ouais. que dans la musique techno. Nous, on est quand même plus Mm. pointu, plus puriste. Je pense qu'on est moins recours à ça dans notre style de musique. Bah écoute, Franck, on va parler de tes réseaux. Ah oui, c'est ça, j'avais une question avant ça. Dis-moi. Pourquoi Franck Biazzi? Pourquoi avoir choisi ce pseudo? Parce que c'est Euh, pas son vrai prénom, hein. non, alors je donnais peut-être pas mon vrai nom, Ah, mais du coup, je voulais avoir quelque chose qui se rapproche fortement de mon nom ton nom. réel. T'es d'origine italienne? Italienne, ouais. Et du coup, bah, Biazzi, c'était un diminutif de mon nom de famille. Ouais. Et je m'appelle François de prénom. Et donc, Ah, tu vas le dire, tu l'as dit. non, mais mon nom de famille, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Ouais. Et François, bon, ça faisait pas très international. Donc je lui dis, bon, Franck, voilà, Franck, c'est américain, je veux dire, c'est anglais. Ça, c'est une connotation internationale. Donc Franck Biazzi, c'était parfait. Ouais, ouais, puis Voilà. c'est facile à retenir. Bah voilà, c'est assez bref, c'est percutant. Et c'est ce qu'il fallait, quoi. Il n'y en a pas deux. Ah non, c'est Il n'y en a pas sûr. deux. Voilà. Ok, bah, on connaît enfin l'origine Voilà. de son pseudo. Parce que je pense pas que tu en aies parlé ailleurs. Je pense pas, non. Non. Là. Bon, on va parler de tes réseaux maintenant. Oui, Donc, tu es un peu partout en fait, hein. Donc, ouais, le site officiel, frankbiazzi.com, tout ouais, collé. ouais.
Donc là, on retrouve, Mais une dernière nouveauté, les podcasts aussi, on ouais, porte tous les derniers podcasts, et biographie, on peut télécharger les photos, press kit, et des cetera, mix, quoi. des choses comme ça? Ouais, podcasts, tous les podcasts que j'ai faits, Ah, tu les mets et ah oui, c'est vrai que ça mix s'appelle les et podcasts, podcasts, ouais. Donc mes derniers mix en ouais. fait, et après, les nouveautés avec les liens, sur les sites Beatport, et après il y a aussi les liens sur SoundCloud, Instagram, Et voilà. sans doute sur des labels aussi, Ouais. Instagram, bon là, c'est juste ton actu du jour le jour. Ouais, quelques photos sympas, que je mets avec les sorties de mes tracks, et cetera, et des Donc ça, soirées. c'est sur, @Franck Biazzi, @Franck Ouais, Biazzi. ouais. Facebook, ben, c'est pareil. Franck, ah non, non, c'est pas pareil. C'est Franck Biazzi Alors, officiel. ouais, c'est ça. Et en fait, sur Facebook, j'en ai 2. J'ai le compte privé, on va dire, mais bon, j'ai quand même 5000 amis. Ouais. Voilà. Et là, j'ai créé après ma page officielle. Donc, c'est Franck Biazzi officiel. Et là, je mets plus tout ce qui est actualité, plus musicale, tu vois. Donc, mes bookings techno, tout ce qui est activité musicale, les sorties, les podcasts, etc. Le SoundCloud, ben, on en a parlé tout à l'heure. Et Voilà. l'adresse, c'est soundcloud.com/Franck Biazzi, Voilà. avec un tiret entre Franck et Biazzi, un C'est tiret ça. du Donc 6. là, on peut retrouver tous mes podcasts également, les mix que je fais, que j'ai mis en ligne, les mix radio, tous les mix que j'avais fait à l'époque sur Galaxy. J'ai une émission Ouais. de techno que j'ai mise aussi. T'as retrouvé toutes tes cassettes? Non, j'avais fait une émission il y a quelques années, Ah ouais. une Ah, c'est plus émission récent. plus récente. Voilà. J'avais été résident pendant un an et demi, je pense, et j'ai mis toutes les émissions voilà, mensuelles. Et toutes les nouveautés aussi, les dernières nouveautés, ainsi que les remixes des autres artistes. Sur Beatport, c'est Franck Biazzi, ben, c'est Ouais, l'artiste. ouais, Hein. Sur Spotify, c'est pareil, Franck Biazzi. pareil. Et sur Contact Booking, c'est info@frankbiazzi.com. C'est ça? C'est ça. info@frankbiazzi.com ou booking@frankbiazzi.com. frankbiazzi.com. Voilà. Oui, bon. Les deux fonctionnent. Bah écoute Franck, merci de ton accueil, merci de m'avoir accueilli dans ton studio, quand même, qui est quelque chose de très personnel. Tout à fait. C'est ici où tout se crée. Ton lieu de création, C'est avec de créativité, c'est avec grand de plaisir récréativité. que j'ai partagé ce moment avec toi. Ah, j'espère que oui. C'était bien sympa. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à installer le matériel. Ouais. J'espère pas autant pour le démontage. Non, une bonne heure quand même, mais voilà. Le plus chiant, c'est de replier les trucs. Mais ça, Le plus long, ça sera le montage, à mon avis. Quand même. Non. oui, le montage. Encore que ça va, Ouais. on a été assez carré, ça Ouais. ça va pas être trop C'était assez compliqué. fluide comme interview. Ouais, on n'a pas eu de bug, j'étais pas trop coupé, parce que des fois je coupe trop. Là, ça va, je t'ai laissé parler Parfait. tranquillement. Ouais. J'ai quand même une dernière question. Oui. D'ailleurs, avant de poser cette dernière question, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à présent. Déjà, c'est franchement une Merci. prouesse. Merci beaucoup. Merci pour Franck, merci pour moi. Merci pour la chaîne intelligence-du6 superficiel.fr. Ça existe. Il y a un site internet avec mes mix et les mix de moi tout seul. Tu fais ta petite promo, là, c'est bien. Ouais. Bon, moi, j'ai pris ma retraite officiellement depuis des années. Hein, donc, vous avez aussi le petit mot que je mets en avant à chaque fois pour l'artiste. Je crée toujours une page sur mon blog pour mettre en avant la parution sur la chaîne YouTube de la vidéo de l'artiste. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne, enfin à cette chaîne. Ça va l'aider à être boosté, même si elle progresse quand même vachement bien. Sans trop faire d'efforts finalement, à part le côté chronophage du montage, et de l'installation et du montage. C'est les deux seules choses qui sont un peu chronophages. Mais le résultat en vaut la peine. Oui, enfin, moi je m'éclate, hein, je trouve ça génial d'échanger avec des gens que j'ai croisés de longues années et que j'ai pas vraiment pu discuter avec eux en fait. On est tous dans notre délire et on n'a pas le temps. C'est ce que c'est. Bah oui, ça c'est clair. On va discuter, on va boire un coup vite fait, et puis voilà, on part chacun de notre côté à continuer à parler avec d'autres personnes pendant 5 minutes et ainsi de suite. Et ouais, c'est pas pareil, quoi. Donc là, je m'éclate bien. Et je suis content que ça t'ait fait plaisir d'échanger avec moi, de partager ce moment. Quand tu me l'as demandé, j'ai accepté tout de suite. Ah oui, c'est vrai, C'était une ouais, bonne idée, tout à fait. C'est avec grand plaisir. Ah ouais, non, mais ça Comme m'a fait plaisir beaucoup, aussi. Comme ça apprécie beaucoup. Oh. C'est... J'ai toujours eu peur parce que je te dis, quand j'ai revu la vidéo, Ouais. j'ai dit, mais j'étais un sale con. En fait, j'ai toujours à vanner, à balancer des conneries, tu vois. Ouais. Et je dis, ça va jamais marcher mon truc, ils vont jamais dire oui. Et ça va, les gens sont plutôt positifs. Mais après, bon, et c'est une question d'emploi du temps après. Tout à fait. Voilà. Mais encore merci. J'ai encore une dernière question. Oui.
parce que quand c'est fini, c'est pas fini. Si tu pouvais faire passer un seul message au DJ sur l'audition et la longévité, ça serait quoi? Soyez passionnés, protégez-vous, et alors soyez persistants. Ça, c'est le mot de la fin de Ouais. Franck Biazzi. Mon mot de la fin, c'est merci encore d'être là. Merci Franck. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine aventure. C'était le 7e épisode de l'émission Back to Back sur la chaîne Intelligence Superficielle. Putain, j'ai réussi à le dire en une seule fois sans me tromper, c'est formidable. Je commence à m'habituer. On se retrouve pour le prochain épisode qui devrait être normalement celui de DJHS. Salut! Intelligence superficielle.